Je suis payé un gros ticket, je leur gerbe à la gueule un truc dégueulasse. C'est pas parce que t'es payé que forcément t'es obligé de push de la merde. Si ça tourne mal, je me casse. Si t'es là juste pour gratter les presales et les collabs, moi je suis prêt à t'insulter. Il y a l'expérience et bon, le QI. Moi, je stake, j'utilise des plateformes DeFi, je vote sur la gouvernance. Le wallet de papa. Moi, je peux expliquer un truc en 30 secondes parce que je Non, mais sais oui, faire oui. des phrases alors que toi, tu mets 4 minutes. Non, mais on termine notre verre, on sort dehors, on se met sur la gueule. Allez les gars, le Crypto Drink ça commence maintenant. Cheers. Encore Crypto un Drink drink. numéro 4. Chug 1, 2, 3. La vidéo peut commencer. Incroyable. Salut à tous, merci d'avoir cliqué. On est bien sur ce nouvel épisode du Crypto Drinks. Aujourd'hui avec moi, on a Capet, Picsou et Artem que vous connaissez. On trouvait personne donc on l'a réinvité. Mais il est venu, merci à lui. Merci aussi à Interstellar qui sponsorise cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner s'il vous plaît. Et voilà, je vous laisse vous présenter, on va pouvoir commencer avec toi. Écoute, j'ouvre le bal. Capet, vous me connaissez peut-être sur YouTube, historiquement dans le gaming, dans les cryptos depuis 8 ans et je suis aussi cofondateur de coinacademy.fr qui est probablement le meilleur média francophone pour les crypto-monnaies. Salut, Benjamin Cohen, moi je suis le fondateur du Crypto Daily et vous êtes sur ma chaîne donc je pense que vous savez un peu où est-ce qu'on est. Crypto Picsou, cofondateur de Coin Academy, trader non rentable. C'est vrai. Baba boy. Non, Artem Siniakin, cofondateur de Okinvest et Wasabi. Et je remercie aussi Victor, qui est mon associé et qui se prête au jeu bien gentiment. Venez, on prend tous une minute pour l'applaudir quand même, franchement. Merci Victor. On fait rien sans Victor. Et on va pouvoir commencer tout de suite, les amis. Devant vous, vous allez le voir, vous avez une petite carte. Qu'est-ce que vous voulez boire? La sangria est interdite pour ce premier tour. Ouais, Cosmopolitan. Cosmopolitan parce qu'on avait dit Atom 100$, c'est ça? Atom 100$, ouais, vas-y. C'est un peu plus long que prévu, mais. Ouais, vas-y. Cosmopolitan. Moi je suis bullish sol, hein, donc ça va être un sol on the beach. Moi, je vais prendre un Ereman Mule, s'il te plaît, Victor. Ok, les amis, vous pouvez aussi manger. Ça y est, c'est bon finalement. Ah, c'est le festin, c'est bon. On a eu quelques petits soucis de micro, etc. en off et ils attendaient. Allez, servez-vous, fromage, saumon, mozza, olive, hummus, enfin bref, il y a plein de trucs. Et on va pouvoir commencer directement sur les sujets. Mais avant ça, on va parler d'Interstellar, donc qui sponsorise cette vidéo. Vous les connaissez normalement si vous avez regardé le Crypto Drinks avec OUCMI. En général, beaucoup de gens l'ont vu. Vous l'avez vu celui-là d'ailleurs? Oui. Ouais. Alors, vous en avez pensé quoi? Je suis resté sur ma fin. T'es resté sur ta fin? Ouais, sauf que. Alors, c'est mon avis qui est cru et que Bien je sûr. dis directement, c'est. De la merde. Non Non, tu dois. Quand c'est toi qui hausse la vidéo, quand les deux se coupent la parole, etc., tu dois être capable de dire à l'un, ferme ta bouche, gueule. écoute-le, et ensuite essayer Ouais, je comprends. d'organiser Je suis le débat, parce qu'en fait, ils arrêtaient pas de se couper la parole, C'est vrai? et au final, t'es là, genre, ils s'écoutent pas, ils restent sur leur position, et au final, T'as vu le- c'était ça qui était J'ai dommage. essayé, mais t'as vu les vents que je me prenais? Ouais. T'as vu la tempête dans laquelle Ouais, c'est vrai, Oh, c'est il vrai. faut faire preuve d'autorité. Moi, Ouais, je- mais en général j'y arrive, mais là je sais pas pourquoi T'es papa, hein. y arrivait pas du tout là, Moi, je veux juste voir les 100 000 euros. les 100 000 euros. Oui. Bah écoute, moi honnêtement, j'ai eu ce que je voulais. Je savais très bien qu'il allait y avoir de la mythomanie, donc c'est ce que j'ai vu. Ça m'empêche pas d'apprécier énormément Oussama Hamar, accessoirement. Donc, t'es en train de dire Oublie que pas de c'est dire un que c'est ton avis. Ah hein. oui, oui, non, mais c'est mon avis, mais voilà. Pas un conseil financier. Mais mis à part ça, j'apprécie beaucoup le personnage. Face à ça, Amy qui envoie. Et pareil, Amy, il l'a dit de toute façon, il apprécie Oussama. Donc le but, c'était pas, ouais, j'arrive, je cuisine Oussama, je le défonce, c'est pas le but. Bien sûr. Ça crée un peu le format et après, ils discutent de plein de trucs et des trucs intéressants. Et en fait, c'est des personnages qui sont intéressants, donc moi j'ai bien aimé. Alors, si vous ne connaissez pas Interstellar, en fait c'est deux copains qui sont mis il y a déjà plusieurs années maintenant dans le vin, Louis et Max, qu'on salue, qu'on va retrouver d'ailleurs juste après. Et tout simplement, ils ont répondu à une vraie problématique, c'était le trade de vin et comment est-ce qu'on pouvait échanger des vins de manière facile, rapide, sans avoir à gérer le stockage, le voyage des bouteilles. Vous savez que le vin, c'est un marché de 4 milliards de dollars, les gars. Je savais pas que c'était aussi gros, tu vois. Et on ose nous dire que la blockchain, ça sert à rien alors qu'on peut tokeniser du vin. On tokenise du vin, voilà. Qui n'aime pas le vin? Effectivement. Donc en tout cas, Interstellar, ça vous permet donc d'acheter du vin directement sur la blockchain en NFT. Vous pouvez ensuite échanger cette bouteille, donc spéculer dessus, ou si vous décidez, vous pouvez tout simplement brûler votre NFT et récupérer la bouteille Moi, chez vous. je trouve que c'est une masterclass de pouvoir trader du vin d'une certaine manière, ou en tout cas pouvoir l'échanger facilement. Bah, et en plus, ça la rend liquide, quoi. Et Parce en que plus- j'ai un peu l'impression que c'est archaïque ce qui est disponible sur le marché à ce niveau-là. Bah, le vin, moi, tu vois, Louis m'expliquait qu'il y a énormément de faux. C'est énormément un marché de faux vins, les mecs qui récupèrent. Donc on disait avant cette brève interruption
qu'il y a énormément de faux. C'est-à-dire que les mecs récupèrent des bouteilles, ils mettent de la picole dedans, et ils les revendent, ils les rebouchent. Et Ouais, comme les cartes Pokémon, hein, dès que ça a de la Ouais, valeur, il y comme, a des gens qui voilà. essayent de tricher. Hein. Et au final, grâce à Interstellar, vous pouvez avoir vos bouteilles, de vraies bouteilles. D'ailleurs, ils font parfois des drops de bouteilles qui sont faites spécialement en collab avec eux. Il y a aussi pour vous, à travers votre écran, $100 à gagner. Attendez, on va demander. 100 ou 150 150. C'est sûr 200. Ouais, doucement. Il y a $150 à gagner en commentaire. Faut Allez, répondre. 250 de ma poche. Waouh il est chaud. Quel Ça roi commence. Après, tu peux aussi, hein. Donc tu veux rajouter 200 Moi, j'aurais une question logistique. À la base, je voulais pas vous interrompre. C'est des vins français, c'est des vins européens, c'est des vins inter. Quel type de vins sont autorisés? Alors, en fait, c'est pas que du vin maintenant. Très qu'ils font. intéressé, là. Ils vont faire du vin, ils vont faire de l'armagnac, dont on va pouvoir Ok. déguster ce soir. Ils font du cognac aussi, ils lancent du champagne. Donc pour l'instant, je crois que c'est que la France, mais ils ont prévu de s'ouvrir un peu partout. Parce que tu vois, j'avais fait une des vacances, je sais pas si c'était au Portugal ou en Espagne, je crois que c'est en Espagne. Et tu sais, sur Airbnb, tu as des expériences. Et on avait fait une expérience Toi, comme goûter t'as un du vin. pigeon, t'avais pris l'expérience. Expérience goûter du vin avec mon ex-copine, c'était bien, tu vois. Et il m'a expliqué tout le marché et tout. Et moi, j'ai pris des notes, Ah, c'est là. évidemment. Mais en vrai, En tout cas, c'est stylé le Et marché. t'es très beau ce soir. Bah, je te remercie, toi aussi, t'es très très beau. Merci. Carré. Donc, vous pouvez gagner la somme de $201 ce soir. On va remercier Picsou et Artem aussi. Quel est le sponsor de cette émission? Est-ce que c'est Interstellar ou Intersport? Ou interférence. Ou Interférence. International. Ou International. Interminable. Faut vraiment qu'on se creuse la tête mieux sur les questions. Interdit. Je vais vous passer des petites fiches là les gars. Vous connaissez le principe. On a des pour, on a des contre. On va vous poser une question. Vous allez dire si vous êtes Merci. pour, si vous êtes contre. Tu peux me donner juste le rouge, en vrai. Artem, tu ne peux pas faire les deux. On commence? Allez, c'est parti. Ça a l'air difficile. Avec plaisir. Alors, on a un sujet aujourd'hui qui est omniprésent. Ça va être des projets qui proposent des allocations aux influenceurs, aux médias, en échange de publicité. Parfois oui, parfois non. Donc en gros, l'influenceur va payer son token à un prix réduit. Oui, il va en avoir des avance, conditions spécifiques. ou avec des conditions spécifiques un peu plus avantageuses peut-être, pour des call rounds notamment. Les influenceurs et les médias devraient-ils rentrer dans les pré-sales? 1, 2, 3, je vous propose qu'on le mette tout de suite. Sous condition de le faire correctement. Mais j'aurais Sûr. apprécié que Grégory Raymond soit avec nous. Alors, on a proposé à Grégory Raymond de passer. Il a gentiment décliné. Il a dit, et vraiment, ça c'est tout à son honneur, qu'il voulait pas rajouter du sel sur le. Mais nous, on va le faire. Non, non, on lui a proposé d'ailleurs, on en a discuté, mais voilà. Ben, moi Bah, pour, santé, les gars. mais... Ah oui, attends. Santé. j'avoue. Santé, Venez, on se excusez-moi. fait un petit Monsieur, deuil. j'ai Excusez-moi. réussi cette fois-ci. À Solana, qui, Cheers, sachez cheers, que cheers. en ce moment même, Solana est en train de partir vers la direction zéro. Hein. On s'est tous mis en mode avion, là on boit Allez, pour oublier. bois. Et Cosmos, on y croit. Délicieux. Merci Victor. c'est la On frappe. peut aussi dire merci à Victor. Ah, Franchement, incroyable. très Merci lourd. beaucoup. Très très lourd. Alors pour évidemment, mais maintenant ce qu'il faut peut-être préciser, c'est la transparence. Ok. Les gens ont le droit de gagner de l'argent, mais Ah bon? il y a beaucoup de non-transparence dans le sens où peut-être ça va être dit une fois comme ça, ou ça va être pas dit du tout. Et je pense que idéalement, pour que ce soit fait, c'est quand on en parle, on essaie de dire clairement. Et on éduque les gens. C'est-à-dire que tu vois, C'est-à-dire on parle d'allocation. Généralement, ça se passe avec des rounds, de précis, de série A, KOL, etc. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut leur expliquer. Et ensuite, parce qu'ils ont les données, ils prennent une décision éclairée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc toi tu dis que les gens devraient être transparents, dire quand ils rentrent, à quel round. Il y a Les beaucoup données de gens- sont publiques, donc... Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas d'après toi? Alors, Kabel, j'ai une question aussi pour toi, par rapport à ça. Ouais. Donc, imagine, tu rentres, tu discloses que tu rentres, Ouais. mais que 3 mois plus tard, tu fais un thread ou un article qui reparle de ça. Est-ce que selon toi, il faut le repréciser à chaque fois? Que je suis rentré à Ouais, tel je prix. Ça fait partie Et voilà. d'une collaboration commerciale. Non, mais oui. Non, mais mais ce il y a que je veux collab dire, ce que je veux et dire, ouais. en fait, moi, c'est juste, c'est pour ça que j'ai dit pour, mais à condition que ce soit fait de façon clean, dans le sens où tu vas pas, par exemple, parler du prix du token déjà. Tu parles pas du prix, tu parles du projet en lui-même. Tu dis pas plus 1300%. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Ah ok. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient fait ça, mais. Qui Non, ça mais tu vois, c'est ce ça genre de choses. Qui C'est- ça? Bah, fallait regarder Crypto Drinks. Ah. D'ailleurs, on a eu D'accord, un changement de barman, les gars. Oh Il faut présenter le barman. On va présenter le nouveau barman et ensuite on va reprendre. Donc Victor, qui était là juste avant, a eu un petit... on va dire qu'il a eu une semaine chargée. Il a eu certaines difficultés. On a fait, disons qu'on fait Crypto Drinks depuis 5 jours. C'est un peu ça. Donc on va remercier Alex Leroux, que vous pouvez retrouver sur Twitter, c'est Leroux, c'est ça, qui a gentiment, comme ça vraiment rapidement, remplacé Victor. Donc merci Alex. Pas de guet-apens. Hein, Pas de c'était- guet-apens s'il te plaît.
Il faut charger les verres de tout le monde autant. Il n'y a pas Artem on te fait boire plus que Picsou, etc. Aucun biais. J'y crois pas du tout. Pour info, Alex, si vous ne le connaissez pas, c'est un des associés de Coin Academy. Donc on en a 2 représentants ici et un 3e. Donc il est totalement corrompu pour les verres. Donc il est totalement corrompu pour les verres. Donc plus de transparence, ne pas parler du prix combien on a fait dessus. Et on était sur la répétition peut-être. Il est très bon. Le fait de plus ou moins régulièrement essayer de rester transparent, parce que tu peux dire oui mais je l'ai dit une fois et ça se perd dans la Voilà, nature. c'est ça. C'est ça. En fait, moi c'est surtout par rapport à ça. Et même si, par exemple, tu vas avoir un média ou un influenceur, peu importe, qui va retweeter le projet, en soi, ça rentre aussi là-dedans, mais ça, c'est plus compliqué à justifier, tu vois. Non, en Ouais. fait, je pense que le truc, c'est que si tu es journaliste, tu vas forcément dire non, en fait. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, la majorité des médias en crypto ont des biais Déjà, ils ne sont pas journalistes aussi. et qui ne sont pas journalistes. Nous, on n'est pas journalistes. Et on a forcément des biais qui se développent par nos convictions. Mais moi, et par ce qu'on possède surtout. Mais moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui apporte de la valeur. Dans le sens où, par exemple, au hasard, Solana, on avait énormément de convictions dedans. Et au final, aujourd'hui, c'est un des écosystèmes qui se développe le plus. Et on a été assez actifs, tu vois. Tu es rentré dans la presse de Solana? Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être exposé à une crypto-monnaie, ça peut aussi avoir des bonnes incidences. C'est-à-dire que demain, imaginons, j'ai la pre-sale d'un layer 2 qui est incroyable. Est-ce que je devrais pas en parler ou est-ce que je devrais justement en parler parce que pour moi, c'est vraiment incroyable et parce que j'ai le recul nécessaire pour en parler. Mais au final, En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des... des allocs sont sur des cryptos qui sont moyennes. Quoi. Comment moi je le vois aussi, c'est que les projets qui passent par ça, qui ont vraiment une grosse allocation pour les KOL, donc Key Opinion Leaders, c'est ça. Quand il y a vraiment une grosse allocation au projet, ça veut dire que le projet, il veut être shillé. Alors que, par exemple, tu vas voir des projets, j'en sais rien, comme Layer 0 ou comme Monad, qui, eux, ont tellement de demandes. C'est vrai qu'ils ne payent aucun média, ils ne payent aucune communication, ils font des partenaires avec personne. En Mais- réalité, tu auras forcément des insiders. Et si les KOL n'ont pas d'allocation, ce sera ceux qui payent les KOL qui auront des allocations. Donc au final, est-ce que c'est pas la même chose? Bah, ça dépend parce que aujourd'hui, lorsque tu fais un partenariat en tant que média, en tant que KOL, peu importe, tu es rémunéré soit en USDC, soit en USDT, enfin tu fais une facture. Ouais. Tandis que là, tu rentres sur une pre-sale avant les gens, donc c'est un peu plus éthique si tu veux. Enfin, je le vois comme ça, mais ensuite. Moi, je pense qu'en réalité, il y a toute une prise de tête autour de ça, alors que le principal, c'est d'être éthique dans la mise en avant. Ça, mais oui, ça, on est d'accord. Et tous d'être là-dessus. honnête, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu participes à une pre-sale que tu es obligé d'en parler. Ouais. C'est pas parce que tu es un média que tu es obligé de participer à toutes les pre-sales aussi. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a tellement d'argent qui rentre sur le marché et tellement de moyens de faire de l'argent que les gens rentrent dans n'importe quoi. Et donc le problème, il se crée là en fait pour moi. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à des pre-sales, il y a plein de pre-sales de merde et dans le tas, il y a des influenceurs, il y a des médias et certains en réalité en parlent sans vraiment connaître le projet. Ouais. Si tu présentes un truc où tu connais même pas le projet, comment veux-tu avoir une certaine pertinence mais et t'as une valeur aussi- ajoutée au-delà même du biais que tu peux avoir? T'as un autre truc aussi en ce moment, chaque cycle plutôt, est caractérisé par des narratives. Donc il y en a des narratives qui évoluent de cycle en cycle. La dernière fois, c'était les NFT qui avaient énormément de valeur. Là, on a les meme coins et les pre-sales parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, t'as de plus en plus de trucs qui se lancent qui permettent au retail d'accéder à ce genre de choses qui sont normalement réservées aux influenceurs et aux fonds d'investissement. Et en fait, au final, cette nouvelle méta, c'est tout le monde lance cette boîte et vu qu'il y en a beaucoup, bah, t'as de plus en plus de merde qui arrive là-dedans. Et donc au final, t'as les projets dans lesquels t'investis peut-être à un prix réduit, mais ton allocation va être bloquée pendant tant de temps et t'es même pas sûr de gagner de l'argent au final là-dessus, tout simplement parce que ils voient que cette méta se développe, c'est que le retail, ils sont prêts à in dedans parce qu'ils ont l'impression d'être à la place des VC, à la place de ces fonds et ces KOL. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de chiller de la merde là-dedans et dire on vous fait rentrer à un bon prix. Déjà, la question c'est est-ce que les médias, je crois, sont autorisés ou devraient pouvoir investir dans les pre-sales? En réalité, c'est influenceurs et les les médias influenceurs. devraient-ils Ouais, rentrer. c'est Les en réalité, influenceurs c'est et les aussi- médias. Pour moi, déjà, c'est les deux. c'est ça, on a dit influenceurs et Et pour moi, en fait, c'est juste une question d'éthique. Faut être propre, faut être transparent, et à partir de là, en vrai, les gens qui nous suivent sont des adultes, ils prennent leurs décisions. C'est pas parce que t'es payé que forcément t'es obligé de push de la merde ou de dire n'importe quoi. En fait, ce qui compte, clairement. c'est de le faire quand t'en as envie, quand tu sens que c'est pertinent et que ça apporte quelque chose à la conversation. Et que ça rentre Donc, dans ta ligne édito aussi. C'est ça en fait. Genre moi, si j'étais Moi, si demain, du jour au lendemain, je commence à parler d'une pre-sale sur Cardano, tu vois, ça n'aurait aucun sens. Ta blockchain préférée? Cardano, Pas la pire. Polkadot. Mais est-ce que c'est pas le fait
d'être investisseur qui nous a vraiment permis de devenir expert dans notre domaine en fait. À mon avis, Ah, bah, oui. bien sûr que Ça, si. Pour ça, tu vois, et là, c'est un des points aussi qu'on reproche souvent à The Big Whale, c'est qu'ils sont beaucoup plus du côté journaliste qu'investisseur. Eux, ils ferment pas les points. Non, mais Un petit peu, je pense, parce que je sais que Ah. Greg, il a un peu de crypto qu'il va Ouais. envoyer sur des... Greg, il s'essaye de plus en plus. Ah ouais Ok. c'est bien. ouais, il s'essaie de plus en plus. Alors, je sais pas, on saura jamais comment et quoi exactement, j'imagine, mais ils essayent, du moins. Je sais qu'il y a des fois, voilà, il va faire des bridges de $10, des trucs comme ça, tu vois, mais histoire de... Non, et alors, après, on va passer à la question suivante, mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a l'expérience et, bon, sujet à débat, le QI. C'est-à-dire que. T'as encore fini la phrase? C'est tout. C'est-à-dire C'est-à-dire que- que, en gros, Je vais pleurer. première chose, t'arrives sur un marché. Non, il veut lui envoyer un glaçon sur la gueule. T'inquiète, je te protège. Donc, j'ai parlé de 2 points. J'ai Est-ce parlé qu'il a tort? d'expérience et de QI. Point par point. L'expérience. Premier cycle, allez, 3 ans, t'as la dalle, tu mets beaucoup de temps, t'as cette période où vraiment tu fais que ça. En fait, tu suis tout le monde, donc tu suis des gens intéressants, des gens moins intéressants. Et franchement, si tu mets beaucoup de ton temps, normalement, pas pour J'arrive. tout le monde, et j'ai rien à vous vendre, c'est pas un conseil d'investissement, tu fais des sous. Et tu peux rentrer dans un mécanisme où tu te prends pour un génie. Ouais, j'en ai marre Tu te aussi. prends pour un génie et tu commences à potentiellement Ouais. guider les gens, Ouais. mais pas guider les gens d'une mauvaise façon. Les guider en mode moi j'ai fait des sous, je vous dis comment j'ai fait des sous, voilà comment on fait des sous, etc., etc. Mais t'as pas mangé de beurre. Donc tu prends la montée et potentiellement tu sais pas vendre, donc tu prends la descente. Et c'est à la descente qu'on fait les comptes et qu'on prend les dégâts, tu vois. Ouais. Et le QI, du coup? Quelqu'un de bien intentionné, mais qui n'a pas les capacités de faire une analyse complète, Ouais. peut être bien intentionné, mais peut pousser du coup, en tant que média ou en tant que créateur de contenu, les gens dans le mur. Ouais. Ok. Et du coup, là, on fait comment, tu vois? Je pense qu'aussi ça peut être bien d'être transparent sur ses prises de position. C'est-à-dire que si tu fais la pre-sale mais que tu fais que dump, bah déjà, Oui. est-ce que tu as un intérêt à mettre en avant la pre-sale? Si c'est pour derrière tout dump, c'est-à-dire que tes intérêts sont pas forcément. Enfin, et je pense que ouais, c'est important juste d'être transparent sur comment ta position évolue en fait. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire Ça, j'aime bien. récemment et tout. Après, d'un point de vue vie privée, Ouais, non, mais c'est ça, en confidentialité fait. et tout, c'est. Non mais c'est voilà, chaud, c'est quoi. ça, on revient, et surtout que tu dis par exemple, j'ai tant de tokens, ensemble on peut retrouver ton wallet, tu vois. Ouais. On peut voir toutes les Moi, interactions que j'avais tu as eues déjà ensuite. donné mon wallet, hein, c'est- Non mais oui, mais moi aussi mon Ah, adresse, des wallets, mon adresse a été publique sur mon non, Twitter j'ai pendant donné deux longtemps. mais, wallets. J'ai donné 2 wallets qui étaient les 2 wallets qui étaient liés. J'ai un peu l'impression que, en réalité, certes, les influenceurs peuvent avoir un avantage sur les projets, mais j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, en fait, vu que tout pump, sauf aujourd'hui, du coup, tu as même les projets qui essayent de manger sur les influenceurs, parce qu'on se rend Bah pas oui. compte, mais c'est genre l'influenceur qui Qui doivent donner paye de l'argent au précède. pour avoir accès au truc. Donc Ouais. c'est... Après, il y a quand même un avantage qui est notable pour le projet. C'est non seulement d'avoir de la pub pour gratuite au final, d'avoir une trésor, de se constituer une trésor. Ah, mais c'est tout bénéf pour le projet. Enfin, Bah oui, bien sûr. Mais je pense qu'on peut comprendre qu'un projet se dise bon bah oui on va faire une pre-sale influenceur comme ce que tu veux parce que pour eux c'est tout bénéf de ouf. Genre demain, t'imagines demain tu lances un projet, on te dit il y a des influenceurs, des gros influenceurs en plus qui vont te chill ton projet, mais en plus tu vas pas les payer pour, c'est eux qui vont te payer pour. T'imagines Ouais, tu non, te mets à bien la place sûr. des projets. Alors oui c'est sûr qu'il va y en avoir 90% ou 95% qui vont abuser Ouais, bien sûr. et c'est comme à chaque cycle on le voit. Ça arrive, ça commence à grossir, et ben ça se casse la gueule. D'ailleurs, on en reparlera après. Je sais pas combien de temps vous pensez que ça va tenir cette narrative pre-sale. Je sais pas, en fait ça peut durer longtemps, hein, parce que c'est comme on se disait combien de temps les points ça va durer, combien de temps les airdrops ça va durer. Au final, pour l'instant c'est toujours le cas en fait, c'est juste une nouvelle méta, Le c'est marché juste est un nouveau euphorique. moyen, c'est ça. Avant c'était davantage des communications qui étaient rémunérées, Bien sûr, et là c'est l'inverse. et maintenant au final c'est les projets qui ont gagné. Hein. Au-delà de notre Sûrement, ouais. notoriété, je pense que l'intérêt, c'est les connexions qu'on a dans l'écosystème. C'est-à-dire que si tu connais tout le monde, que tu fais des interviews avec des gars, que tu parles avec lui, ça se trouve, le projet, tu vas pouvoir l'aider, tu vas pouvoir lui présenter des personnes, tu vas pouvoir lui présenter un exchange, tu vas pouvoir lui présenter un market maker, tu vas pouvoir lui présenter des influenceurs. T'as tu vas le réseau pouvoir- en fait qui va avec Exactement. aussi. Et ça, c'est un raccourci qui est incroyable pour un projet. C'est-à-dire qu'il n'a même pas à se prendre la tête, il se dit, je vais aller voir un mec qui maîtrise le marché français, et moi, ça va me permettre de diffuser mon projet. Et toi en échange, Donc en fait, et là il va te dire. c'est un peu et là, un il va travail te dire, d'advisor d'une certaine manière. Et là il va te dire voilà, t'as été cool, je Ouais. peux pas trop te payer, mais voilà, je te laisse rentrer dans Ouais. le projet à un prix. Mais du coup, en fait, pour moi, c'est comme être payé d'une certaine manière. Sauf que tu as plus de risques. Donc, t'as plus de risques, mais plus de récompenses.
Qu'est-ce Bah, qui il se passe? passe C'est ça. Ouais, ça c'est bien résumé. Par contre, ce qui me foudroie, et c'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure, Victor, il prenait le temps de le faire dans un petit truc, de le secouer et tout. Lui, il met tout dans le verre directement. C'est quoi la technique justement? C'est ça qu'il faut faire. Et à l'inverse, quand tu as des projets qui te demandent par contre de chiller parce que tu leur présentes pas des gens, tu leur présentes pas des infos et tout. Ben, En vrai, ça, j'aurais un peu plus de mal, tu vois. Enfin, personnellement, Ouais. moi, tous les trucs sur lesquels je suis rentré, j'ai jamais communiqué dessus. Ok. Parce qu'en fait, je Attends, il y a pars. quelques temps, tu nous disais que tu n'étais jamais rentré dans une presse. Au premier Tout à fait, épisode. ouais, et c'était 2 semaines avant de rentrer sur ma première prise. Ok. Mais nous, on est rentré entre guillemets tôt en 2021, mais on est rentré bien plus tard que d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a fait activement Non. genre en 2021, en 2022, ni en Ouais, c'était quand ça se 2023. présentait. Ouais, c'est juste qu'il y a eu des opportunités qui sont présentées, mais Mm. à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc, En fait, il y a un débat qui est probablement pas dans tes questions, mais c'est à quel point une personne, elle est doxée. Parce qu'en réalité, une personne qui est assez connue, voire pire, parce que bon, t'as le côté, il y a un pseudo très connu, s'il fait, même si c'est qu'un pseudo, s'il fait vraiment beaucoup de dégâts, les gens vont aller le chercher. Déjà, ça met un frein direct. Tous ces influenceurs où on va rentrer dans des communes de plus en plus dégènes, que ce soit les NFT, maintenant les ordinals, les runes, les machins, les trucs. En fait, eux, ils sont en mode, de toute façon, moi, je suis arrivé, j'ai créé un compte Twitter, j'ai mis des abonnés. Potentiellement, c'est des abonnés fantômes, on est entre potes, on interagit entre nous pour créer l'illusion qu'il se passe quelque chose. Je suis payé un gros ticket, je leur gerbe à la gueule un truc dégueulasse, je m'en fous parce que si ça tourne mal, je me casse. en fait, pour moi, là où ça fait du sens, c'est quand tu as une ligne édito et que ça match ta ligne édito et Ouais. qu'en plus de ça, ça passe ta due deal. Exactement. C'est-à-dire que, en gros, imaginons, t'es un mec, t'es full DeFi et voilà, t'es amoureux de la DeFi, tu regardes tous les projets, etc. Et en t'intéressant à la DeFi, il y a un projet qui te dit, bah écoute, t'es à fond dans la DeFi, t'es en France, peut-être tu pourras nous aider. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça fait totalement sens. Mais Ouais, un je suis mec d'accord. qui a aucune expertise dans le domaine et qui se dit, ok, je prends la précelle et j'en parle parce que je suis obligé de le faire, c'est honteux. Oui. Genre, sincèrement, genre faire suis d'accord. 5-6 tweets par jour en tweetant que sur des précelles, c'est une dinguerie. Là. Tu parles de qui? C'est Ouais, tu parles de la crypto, crypto- ouais, crypto crypto future. C'est abusé, c'est-à-dire que genre en fait, t'en es à un point où tu ne crées même plus de contenu et t'es juste là à chill des trucs parce que t'es Ouais. obligé, sans aucune conviction, sans aucune expertise sur le sujet. C'est terrifiant. Il y a aussi un autre point, les gars, qui je vais pas dire qui me chagrine un peu, mais c'est quand je me mets à la place de plus petits médias. Là, je pense qu'on peut se le dire. Ok. On arrive tous à se sortir un salaire chaque mois. Je dis pas un gros salaire ou un petit salaire, mais au moins un petit quelque chose. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. JM, ouais. 10 M par mois, magnifique. Donc lui, il doit être 2 milliards par mois, c'est pas grave. À peu près, ouais. Il m'a montré son wallet hier, il y avait énormément de zéros. Hein. Bah, c'est du bon cul. Mais il y avait un chiffre avant le zéro ou pas? Beaucoup de chiffres avant les zéros. Ok, très bien. Je suis comme Squeezie, je me verse pas de salaire. Si, il se verse un salaire, c'est ça. Bref. Benjamin, il doit gérer des mecs. En fait, le truc, c'est que ces genres d'émissions, ce qui est cool, c'est qu'on est potes de base, tu vois. Oui, Genre, bien sûr, ouais, c'est- on se voit H24 et genre, c'est juste là, c'est pour une fois que c'est filmé. Oui, mais en vrai, D'habitude, là, c'est ce comme genre de d'habitude, discussions, bien sûr. on les a juste en off. Et tu dois nous. Sauf que là, c'est pour ta chaîne. Bah Donc oui, toi, donc tu là, dois nous toi, gérer. moi, le truc. Je préfère 100 fois comme ça parce qu'on le fait pour les caméras. Ouais, Tu dis pour les caméras aussi. On rappelle le tweet Non. que t'as mis il y a quelques heures. Non, mais du coup, tu vois, Ça t'es fait moins dans le je t'interromps, gna, gna. Tu vois, tu es obligé de faut avoir une structurer. Et en discussion. fait, au final, Ça fait- que ça amène aussi une t'écoutes réflexion. l'autre. T'écoutes l'autre. Donc vous êtes en train de dire que le crypto drink c'est un super format? Mais le Bah format oui. est exceptionnel. Ah. Mais je l'avais Mais dit là, au-dessus, vous l'avez dit au je. premier. Bien sûr. Vous aviez tous, c'était cool. Pas de On a doute. lancé, vous avez tous kiffé. Donc non, je vais prendre la défense d'un, imaginons un petit influenceur, un petit média qui lui vraiment vient de commencer, a peu ou pas de ressources, pas d'argent. On lui propose pareil, de rentrer une précelle, mais il faut chill. Est-ce qu'il a un peu plus pardonné ou pas du tout? Bah, Ouais. Je pense que c'est. En fait, c'est l'inverse. Il faut mettre de l'argent de l'argent, putain. Il faut mettre du beurre dans les épinards, qu'on se le Bah, dise. moi je le vois un peu On différemment faisait- dans on le faisait- sens On où, faisait pas de précelle avant. Hein. s'il est petit, si c'est un petit influenceur, son but premier, ça doit être de faire grandir sa commu. Or, aujourd'hui, les contenus sponsors sont ceux qui marchent le moins et les gens sont le Oui, mais moins. faire grandir sa commu s'il est mort parce qu'il a pas bouffé, frère, ça va être compliqué. Non, mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que ta prio, et aujourd'hui pour Hawk, c'est pareil, tu vois. On est aujourd'hui, entre guillemets, un petit média. Bah, nous, l'objectif, c'est de ça faire arrive. grandir la commu sur tous les réseaux, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Twitter, etc. Nous, c'est notre prio aujourd'hui. Ok. Nous, à côté de ça, on génère de l'argent avec l'agence de production. Carré.
C'est magnifique. Non, Ok. mais tu vois, nous, en gros, on génère de l'argent avec l'agence à côté parce que je trouve que, en fait, tu peux faire plein de petits trucs à côté. Déjà, tes petites influx, tu dois prouver. Tu vas être en mode qu'est-ce Exactement. que, Mais y a pas tout le qu'est-ce monde que qui a j'apporte besoin, à la là. communauté, qu'est-ce que je fais, quelle est mon expertise, quel intérêt je représente en fait. Enfin, je dis pas que nous, on doit pas prouver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, t'es pas là juste pour arriver dans le marché et faire des pré-sales. Enfin, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. un Si moment, t'es là dans juste tous les pour cas. gratter les pré-sales et les collabs, Là, effectivement, justement, il y a un moi, problème. je suis prêt à t'insulter, quoi. Là, je suis d'accord. Il y a un problème. Mais est-ce que tu comprends Mais vas-y, mais je comprends, bien sûr, tout le monde a besoin d'argent, mais c'est trop facile. En réalité, tu vois, C'est le QI. tu te dis, tu te lances, soit tu as un taf à côté, soit tu es en transitoire, soit tu es à fond, peu importe. Tu te dis, moi je pense que le business model, c'est faire des contenus sponsorisés. Mais en fait, potentiellement, tu peux faire du consulting, tu peux faire de la marque blanche, tu peux faire plein d'activités. Et c'est-à-dire que Combien on a des consultants blockchain, frérot Non, mais... Vas-y, moi, ce que je pense, c'est que juste la vie, c'est y aller au culot. Aujourd'hui, t'es en crypto. Mec, je peux contacter n'importe qui. Et je suis même pas. Enfin, de base, j'étais un tout petit youtubeur et tout. Je pouvais contacter les gars. Les mecs répondaient au culot. T'es un tout petit youtubeur. Hein. Mais bah moins qu'avant. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu peux contacter n'importe qui en crypto et probablement avoir une réponse. Bah, en boule, un tout petit peu moins parce que les plus gros projets, ils se font contacter en boule par tout le monde. Si Et t'es ils ont énormément- impliqué, tu peux avoir des grandes de partout. Oui. Tu peux travailler pour tout le monde. Ouais, mais ce que je veux dire, C'est c'est une que folie. ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que pendant le bear, c'est là que tu fais les meilleures rencontres, c'est là que le bruit est réduit au minimum et que tu vois vraiment les trucs. Et mec, tu regardes aujourd'hui, Mais ce que je veux dire, après, Mec. personne n'a obligé personne d'être full-time crypto. non, bien sûr. Mais tu regardes, mec, aujourd'hui, le marché, il y a très peu de news fondamentales. C'est vraiment par rapport au bear, où il y avait que ça. Vraiment, genre, Oui. on se concentrait sur le fond des projets, pourquoi est-ce qu'ils marchent, comment ils fonctionnent, c'est Mais quoi là, les c'est- nouveautés. Pepper, Là, c'est ouais. qui lance son jeton. C'est exactement ça. C'est ça. Là, en ce moment, c'est airdrop, prix, tout le monde est riche, même coin, Tout le monde le lance un prochain truc jeton. à faire x1000. C'est que Mais en fait, ça. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, tu sais, la narrative, un instant T, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Et qu'en fait, il y a aussi cette maladie qu'on a en tant que créateur. C'est le compteur de vues, c'est les engagements, les trucs comme ça. Et en fait, tu sais que si, dans ton truc habituel, tu vas dans le fond, tu fais un grand trait, t'expliques tout, machin, ils s'en branlent. Tu leur dis un truc, il y a des sous à faire, il y a 3 mots dans ton tweet et ça pète, c'est vrai. tu vois. Ça, tu vois, Ah, moi, mais je me bien rends sûr. compte que nous, aujourd'hui, quand on fait du Pour contenu moi, c'est faux. et qu'il n'y a pas de trading, il n'y a pas de manière de gagner de l'argent, les gens n'ont rien à Pour moi- foutre. pour Non, moi, c'est pour vrai moi, ou c'est pas faux. C'est vrai Ouais, mais- quand on fait du contenu et que c'est pas spéculatif, les gens n'ont rien à foutre. Ils en ont moins. à foutre. Pour moi, c'est faux dans le sens où tout est une question de forme en fait. Ok. C'est-à-dire que quand tu as des pôles de crypto-formation ou des e-reels, en vrai, il te parle quasiment jamais de prix, il te parle que du fonda et le mec marche super bien. Alors. Donc ce que ça montre, c'est que les gens peuvent être intéressés, il faut juste que Reel, la il- forme il soit trouve propre. des pépites quand même. Enfin, tu vois ce que je C'est veux dire sur le truc. exactement ça. C'est que, Ouais. tu vois, par exemple, je suis c'est vrai crypto qu'il y a une parle- question il- d'argent derrière. Il parle des gun layers récemment, est-ce que c'est une pépite Non, mais non, bah Il oui. parle de projets super. C'est une pépite, le truc est valo à je sais pas combien, il y a déjà 13 milliards de TVL. Ouais, mais tu Alors, manges des airdrops, tu manges du yield. Ouais. Oui, mais après, peu importe le projet dont Les tu reels, parles, il y aura c'est- toujours un truc comme C'est ça. des pépites, c'est les mecs, ils cherchent des trucs. Et la finalité, c'est de faire de l'argent grâce aux pépites qu'ils ont trouvées. quand Je même. suis CryptoPixou parce qu'en fait, CryptoPixou, je pars du principe qu'il est bon dans ce qu'il fait. Donc, c'est une question d'argent et donc après, il y a la forme. Il y a toujours Évidemment. une question d'argent, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire du fonda, mais déjà le fonda, ça inclut l'argent. Le fonda, ça inclut les tokenomics. Le fonda, ça inclut des valorisations. Le fonda, ça inclut toutes ces choses. Ouais, Donc, mais tu vois, je vais faire le défenseur d'une commu qui reach pas. Ça va être tous les maxi, Bitcoin, Monero, machin. Où là, on est dans du pur fonda, mais il n'y a pas de caillasse. Monero, c'est un actif qui ne performe pas. Donc, presque dans la tête des gens, Monero, c'est poubelle. Alors qu'en réalité, Alors qu'en fait, Monero, c'est probablement un truc qui peut les sauver. en termes de cash électronique, Monero, c'est the place to be, tu vois. Ouais, mais après, là, aujourd'hui, c'est plus qu'une question de cash électronique, c'est une question de qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent, en fait. Pour moi, c'est ça la narrative, c'est de l'argent intelligent, c'est Je suis d'accord. de l'argent programmable. Moi, tu vois, j'ai un problème. Là, on sort de la Paris Blockchain Week. Et donc, on allait faire de la pub pour Crypto Daily, au stand, etc. Et j'ai eu plein de gens plus retail que corporate qui m'ont dit donc, tu sais, on fait une newsletter tous les jours en 2 minutes. Tu as toute l'actualité gratuite. Profitez-en pour vous abonner, s'il vous plaît. Voilà. C'est dans la description, j'espère. Et la première chose que les gens me disent, c'est ah ouais, tu trouves des pépites et tout dedans? Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça, frère? Bah, Non, t'auras les non. news. T'auras pas de pépites. Et Ouais, mais en fait, tu sais tout le quoi, monde est tu sais quoi focus sur le fait de gagner Et- de l'argent. Et bah, Cher, tu sais les quoi, gars. les gens qui demandent ça, ils auront ce qu'ils méritent. Oui, mais Ouais. alors là,
Mon verre est vide. Ah, attendez, stop. On arrête tout. Tout à l'heure, Capet, il a dit un truc intéressant. L'expérience, c'est. Moi, l'un des meilleurs exemples que j'ai pour parler de l'expérience, c'est quand il y a eu le truc sur Cointelegraph de l'ETF, tu vois. Et donc, il tweet que l'ETF est approuvé, etc. Aujourd'hui, toi, en tant que nouveau média ou nouvel influenceur, tu vas voir Cointelegraph, c'est un énorme truc. T'es obligé de le reprendre. T'es obligé de le reprendre. Tu Tout te le dis, monde l'a repris. ah putain, c'est bon, c'est sûr, c'est approuvé. Quand tu es dans le marché crypto depuis 3-4 ans, tu sais que Cointelegraph n'ont jamais eu une seule exclue. Donc C'est vrai que eux, c'était ils bizarre traitent du contenu froid ou des news, mais plus tard que les autres. Aujourd'hui, ceux qui ont les exclus, ça va être Bloomberg, ça va être Reuters, Coindesk. ça va être Coindesk, voilà, qui eux sont des investigations, c'est un vrai média, c'est une source de beaucoup de médias autour. Cointelegraph, ils n'ont jamais eu ça. Et donc moi, je me rappelle, c'était genre, l'expérience a fait que j'ai pas fait l'erreur. Mais pour tous les nouveaux, c'est une galère. Moi, ce qui me fatigue, c'est que les mecs qui arrivent dans le marché, ils veulent être riches. Mais en fait, le truc, c'est que si tu vas aller plus vite que tout le monde et faire un maximum d'argent, tu vas prendre 10 000 fois plus de risques, tu vas te faire rec, tu vas te dire, ok, je suis dégoûté des cryptos. C'est bon, on peut te Et cheers, ça les gars. va. Ah ouais. Cheers. Après, Je suis écrit. Les yeux, ouais. Frère, t'as regardé la caméra. Mais oui, mais Attendez, il a regardé la caméra. mais je réfléchissais. Il a regardé la caméra, il a Non, mais fait. je réfléchis. Et il a trinqué avec la Je caméra. c'est réfléchissais en plus. Bon, mais surtout, mec, Mais l'autre moi, truc ce que je me dis, aussi les que nouveaux t'as. entrants, ils méritent ce qui leur arrive. C'est vrai. Mais mec, alors, Ah, à si, côté de je ça, à côté de ça, mec. Parce qu'on a pris la même chose. Je suis désolé, mais on a pris la même chose. Non, mais Je oui. suis arrivé sur Bitrex, j'étais en mode je veux faire de l'argent rapidement, et bam. Ouais, Tape mais dans la t'as gueule. aussi ces mecs-là qui voient les screens avec les chiffres, tout le bordel. Ils se disent putain, j'ai du retard, donc là je vais utiliser du levier, je vais faire que du même coin, je vais chercher le prochain x1000 parce qu'ils voient un gars parmi des milliers fait faire soi-disant un de l'argent. x 200K. Et bah c'est mérité. J'ai parlé avec le gars qui a fait 1,2 million sur Boden en ayant mis 400 balles. Ok. Boden, c'est un meme coin basé sur Joe Biden avec une tête un tout petit peu dessinée, un peu drôle. Il bosse dans un supermarché, je crois, un truc comme ça. Là, Pour lui. j'ai vraiment eu le comportement smart du gars. Il dit, là, j'ai pris un rendez-vous avec un conseiller financier. Je n'ai jamais eu autant d'argent dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Il dit, là, genre, tout le monde regarde mon wallet. Si je vends, si je prends des profits, tout le monde lui disait de vendre sur Twitter et tout. Le mec paniqué par le fait qu'il a eu autant d'argent d'un seul coup, tu vois. Un truc dont je me rends compte, c'est que genre tu peux toujours essayer de courir après l'argent et essayer de rattraper ton retard, essayer de faire du levier, essayer de faire des coins, peu importe, tout le monde s'amuse, mais enfin c'est comme aller au loto, c'est comme aller au casino. Moi je me rends compte que par exemple personnellement, genre moi je mets mon temps dans mes boîtes aujourd'hui 1000 fois plus que sur mes investissements perso parce qu'en fait je mise sur moi, je mise sur le succès de ces boîtes-là. Et je me dis, mais en fait, ça. À long terme, ça va te rapporter Peut-être, ça prendra 5 ans pour faire le premier million, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est genre, putain, genre, je mise sur moi, je mets. On remercie Interstellar de sponsoriser l'émission et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il va y avoir l'influenceur donc qui va rentrer, qui va chill un token pour dump sur sa commu, mais il va y avoir aussi ceux qui vont. Qui va dump sur sa commune et le marché, hein, parce que bon. Et il va y avoir aussi ceux qui vont réellement croire que c'est un alpha call. Autre question, est-ce que ça vous est réarrivé un token dans lequel vous êtes rentré en pre-sale de racheter au listing? Si oui, laquelle? Non. Si, ouais, Tada. Tada, ok, t'as racheté. j'avais mis 8000 au listing et j'en ai sorti 35 ou 40. Ok. Et j'ai pas vendu ce que j'avais investi. Ok. Bah moi, tu sais quoi, bon, je vais pas casser la tête avec ça, ça sert à rien. Mais Moi, c'est XKI, Key Foundation, où j'ai rajouté, j'ai doublé. Pareil, j'en plus avais haut. racheté aussi. Hein. Plus haut. Et bull market, on va sortir ci, on va sortir ça, machin, truc. Et en fait, il s'est passé un truc. Non mais libre aux gens. XKI, à chaque fois, ils prennent une dose, ça me fume. Non mais gros, non, alors là pas du tout. Il s'est passé ce truc. Putain, là j'ai vraiment grosse caillasse. Ouais. Et tu vois en fait, t'as ce truc où ça pèse beaucoup dans ton folio, t'en as parlé régulièrement et t'es en mode... C'est difficile de changer de position. Non mais si tu vends, tu sais que ça se fait on-chain, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ok, donc en fait, pendant un an, il nous a parlé de tel truc, et puis derrière, il nous gerbe à la gueule. Et moi, je suis pas d'accord par rapport à ça dans le sens où moi, il y a des setups en trading, je les prends et puis d'un coup, juste ça match plus que je visais et j'en sors. Ouais. Et c'est pas pour autant que j'étais pas sincère au début. Mais si Donc, c'était à refaire, mais en je fait, le les ferais gens ne différemment. comprennent pas qu'on peut changer d'avis en crypto. En fait, le truc, c'est que en crypto, les changes super vite. Enfin, les choses changent à la vitesse de la lumière, mais nous, on n'a pas le droit de changer d'avis. Mais en plus, c'est même pas changer d'avis, c'est qu'à un moment donné,
Tu fais un multiplicateur, si c'était à refaire, je C'est sors logique de sortir, pas tout. ouais. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que par manque d'expérience, tu es toujours en mode ouais, je sors 100%, machin. Alors que tu peux faire 50%, tu peux faire machin truc. Là, j'étais en mode j'ai pas acté, j'ai rien fait. Et donc, j'ai pris la montée, j'ai pris la descente. Et là, Voilà. t'en es où? Grosse descente. une descente Allez, comme ça. à ta descente, moi. Ah, mais ça, c'était une petite descente, ça. Attends, Ça, c'était une petite descente. Attends, tu attends, vois pas, ça arrive. toi. Merci, mon Ah, chef. waouh. Montre-nous comment on Moi, je suis fait. chaud à un seul on the beach. Il y a encore une fois Artem qui commence à boire plus que les autres. En vrai, là, je suis en retard, je crois que je vais m'envoyer là. Nous, on est des personnages très différents, je dirais complémentaires, c'est pour ça qu'on est associés, etc. Tout à l'heure, il parlait de culot. Et il a raison. Sur un marché, j'achète, je vends, tu vois. Alors que moi, j'ai toujours être plus dans la question, moins dans l'instantané, machin. Et des fois, je n'acte pas. Mais regarde, en fait. par exemple, il y a eu les trucs avec, enfin, il y a eu les airdrops et toute la narrative autour de Celestia et Dimension. C'était la meilleure tech pour moi il y a 3 mois et maintenant, Attends, c'est de la merde parce que ça dump. Non, mais ce que je veux dire, Donc c'est toi, t'es la commune, c'est ça c'est que moi, je joue méta. Je suis pas là pour les sentiments ou quoi que ce soit. Je joue méta. Qu'est-ce qui va me faire gagner? Qu'est-ce que je sens qui me Est-ce fera gagner qu'aujourd'hui, moins vous êtes là pour faire d'argent? de l'argent? Bah oui, bien sûr. Absolument. Ah oui, Mais pas que pour évidemment. ça. La Mais personne pas qui, que la pour personne Je qui pose une dit... question. Non, aujourd'hui, pour moi, les seules personnes qui potentiellement sont pas dans la crypto pour de l'argent sont les personnes qui sont soit employées par une boîte crypto qui n'en ont rien à foutre et qui font juste leur taf, ça c'est un côté, et d'autres qui sont vraiment là pour la tech, type les gars qui investissent dans Monero parce qu'ils veulent pas être tracés, ou les gars qui investissent dans le Bitcoin parce qu'ils ont pas le choix qui est de Mais passer que T'as par plein le de devs Bitcoin. en vrai qui sont juste passionnés tech, je pense. Hein. Ouais, mais Et, enfin, et le après, l'avoir et aussi, la bien sûr, spéculation de leur l'avoir. tombe dessus par la suite. C'est-à-dire que tu dev, t'es passionné, tu te dis oh c'est fantastique, et puis d'un coup on t'airdrop 300K, t'es en mode bah. ouais, carré. J'étais en VIE, Au 80% de mon salaire partait dans les cryptos. Alors, t'étais pas là pour j'allais l'avoir. sur, Ah, j'allais, si, t'étais là pour non là c'était quand j'avais déjà commencé chez Meria. Et en gros, ce que moi je faisais à l'époque, j'étais sur crypto.com, j'allais dans T'étais les même pas cryptos sur qui ont Discord. le plus perdu dans la journée, j'en achetais, et dès que je faisais genre plus 30-40%, je revendais et je rebasculais vers un truc qui venait de baisser. Mais Voilà, ça, et ça- en 2017, c'était du feu de Dieu. Mec, c'était 2020. Ok. 2020, Parce même que strat, ça, je l'ai et- fait le premier cycle. Hein. En fait, en bull market, le marché est tellement irrationnel et optimiste que si tu prends les cryptos du top 100, généralement c'est top 100, top 50, top 30, enfin peu importe, juste pas top 1000 parce que dans top 1000 t'as toutes les merdes qui se rajoutent dedans. Tu in sur un truc qui perd 30-40%, ce n'est pas du conseil financier, t'es quasiment sûr que d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines max, le truc il aura regagné ses 30%. Oh, le trader et a tu le la flippes, rage de fou. Bah mec, mais moi je le fais plus aujourd'hui parce que de 1, je me suis rendu compte que c'est Ça pas marche toujours pas. vrai. Et de 2, en fait, j'ai pas le temps de faire ça en fait. T'as tout le temps de la rotation de liquidité, c'est trop chiant. Aujourd'hui, et je l'avais déjà dit au dernier Crypto Drinks, moi je stake, j'utilise des plateformes DeFi, je vote sur la gouvernance. Putain, Je fais des le trucs wallet de- de papa, c'est. Mec, la gouvernance dans la crypto, Tu me C'est le préviendras la plus- prochaine fois, tu m'envoies un message en avant. c'est le plus grand paradoxe dans l'écosystème. Parce que t'as d'un côté, on prône cette décentralisation, le pouvoir de Cette vote fameuse, bien aux sûr. gens, etc., etc. Sauf que les gens, ils vont voter que sur les trucs qui les arrangent, qui font pump leur bague et qui ne sont pas forcément qualifiés J'ai quelque pour chose voter sur ce d'intéressant genre de à dire choses. sur ça. Et alors justement, attends. T'as l'autre côté de la gouvernance où en fait c'est ultra centralisé. T'as 10 acteurs qui vont voter, qui détiennent la majorité des tokens. Et donc, il y a un gars qui avait fait un mème sur ça. C'était Steven de chez ZBlock. C'était le vote est posté sur le forum du truc, c'est de quelle couleur devrait être ma Lamborghini. Tu vois 90% de gens qui 80% de gens qui votent pour orange, 20%, donc 80-20, 20% pour la couleur noire. Et là, tu vois, il met le fondateur qui dit « Ah, mais j'aime bien la couleur noire ». Et là, t'as le truc de gouvernance qui shift, t'as 90% et 10%. Non, mais voilà. Et en gros, t'as ce côté-là aussi où en fait, c'est centralisé. Au final, ça sert à rien d'aller voter parce que dans tous les cas, les votes, ils changeront rien. Et t'as ce côté où, est-ce que tu veux déléguer ta gouvernance à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément et qui n'ont pas forcément d'intérêt financier derrière? Moi, j'ai un t'as point les sur deux côtés qui- j'ai un point sur la gouvernance qui est pas super. Je me fais assez souvent allumer sur Twitter. Je crois pas encore en une gouvernance 100% décentralisée. À un moment ou un autre, il y a toujours des points de centralisation. Oui. Alors oui, J'ai une sur opinion Polkadot, sur ça. il y a quelque chose qui se trame en ce moment, mais voilà. Sur Cosmos, la gouvernance est ultra importante. Cosmos et AAV. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai interviewé du coup David Minarche, qui est le cofondateur de Autonolas, qui est du coup un projet IA. Et en gros, lui, ce dont il était convaincu, c'est que les IA sont les entités les moins corrompues ouais, ça fiche. et qui sont donc les mieux à même de gouverner Ça dépend du dataset avec lequel tu les entraînes. hein. avec un biais que tu leur donnes. C'est-à-dire que toi, tu Voilà, leur donnes un oui. biais
je pense en général si de ça, vote pour moi. Et lui, en gros, de mémoire, avec Autonolas, ils veulent faire tourner toute la gouvernance en mode full IA, et du coup avec moins d'humains, et du coup moins de corruption. Mais l'IA, oui. Je vais avoir besoin de faire une pause. Parce que ça fait un peu trop longtemps, les gars, en fait, Ouais. que j'ai T'es oublié... sûr Non, que j'ai oublié de dire de s'abonner à la chaîne. Ah putain. Mec, je me suis dit, il y a une galère ou un truc comme ça, Ah, mec. Il est trop fort, c'est J'ai trop. oublié de le faire, donc Non, mais il a raison. je propose qu'on le fasse tous en même temps. Il a raison. Abonnez-vous à la chaîne du Allez, Crypto à Daily. 3. 1, 2, 3. Abonnez-vous au Crypto à la Daily. chaîne Academy. J'en ai pas pour longtemps sur la gouvernance, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens, pourquoi ils ne votent pas, c'est parce qu'ils se disent à quoi ça sert. Comme on est dans un marché qui est principalement drivé par l'argent, si t'as pas d'incentive économique, On fait le mini-jeu ou... bah... Non, mais il a raison. En réalité, Bah, c'est. Finissez C'est juste que moi je peux expliquer un truc en 30 secondes parce que je sais, Non, mais je sais oui, faire oui. des phrases alors que toi tu mets 4 minutes. Donc deux fois je... C'est l'alcool qui commence à agir, là. Non, Tire ça, dans sa c'était bombe. c'était uniquement pour les caméras. Ouais, mais- c'est Laurent Baffy ou c'est le sniper ou. Un dernier chin, ce sera notre dernier chin, les gars. Après, on a un mini-jeu. C'est un nouveau qu'on a volé à Squeezie, vous le connaissez. On va avoir 4 verres. Il y a un mec qui va avoir de la vodka dans son verre. Si cette personne se fait choper, elle va avoir un gage. Un gage qui est tout simple, mais qui fait chier. Il faudra mettre sur Twitter, follow le Crypto Daily. Les verres sont là. On est d'accord que je ne sais pas dans quel verre il y a de l'alcool. Moi-même, je ne sais pas. Toi-même, je ne sais pas, je les ai un peu mélangés. Allez, cheers, les gars. Allons-y, allons-y. On n'est pas obligé de tout boire d'un coup, hein, je vous rassure. Si. Non, non, non. Ah, si, on est obligé de tout boire. Non, non, non. Ah, c'est lui. Vous êtes pas obligé de tout boire, Il a pas obligé. mentionné On ça. est obligé de tout boire d'un coup. Voilà, allez, Ça se fait hop, dans 4 hop, hop, hop. On boit tout. Oh, wesh. Retourne le verre juste pour être sûr, là. Il est stone de fou, là. Non, arrête, bois tout. Mais je vais pas tout boire. Bois Je vais pas tout. tout boire. Mais bois Bah tout. si, mais bien sûr que Bois si. tout. Mais t'es un malade. Bois tout. on boit tout, On a j'ai tout tous bu. bu, tu bois tout. Ah Allez. ouais, vas-y, monte ton verre, Allez. il est pas vide, espèce de mytho. Regarde, il est vide, là. Oh, il est pas vide. T'as pas tout bu, toi. Toi, t'as pas tout bu. Moi, je peux tout boire, là. Toi, tu peux Allez. tout boire ou pas? Allez, Oh, Capette, t'es lent, hein. Non, moi je peux pas tout boire. Bon, bref, t'es un petit peu lent, hein. Mais du coup voilà. Go follow le Crypto Non, Daily, c'est facile. non mais moi il y a pas de souci. Là je suis tricard. Mais tu vois, en fait... Non mais en fait, on a déjà trouvé la faille dans le smart contract. Ça attaque direct. Alex derrière, il est. Mais c'est pour ça que j'avais dit faut pas tout boire d'un coup. Bah Mec, oui, regarde bon, derrière. Donc c'est toi qui as la vodka, on est d'accord. Ah gros. Bah cheers maintenant. Non les mais frères. attends. Alex, J'ai il a mis de charge. Gros, j'ai pris une attaque civile. J'ai pris une attaque civile de baiser, gros. Allez, bois mon ref, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Ah oui, parce Mec, que quand moi on- je quand on dois, craque, mais on pousse pas le verre, hein. par contre, c'est pas. Moi, je peux pas faire des. Je peux te faire. Je propose qu'on vote. Non, et gros, Alors derrière, vous savez. vous Alex, entendez il s'est pas. dit, je vais Mais il a le allumer mort. Ben. Je vais allumer. il a chargé de. C'est quoi, j'ai hésité. Mais Ah oui, il y a gros, que de la vodka. t'as chargé de. Quoi? On a dit ça. Mais t'es un mal. Mais par contre, les gars, vous avez cassé le truc, il fallait pas. Mais gros, du coup, il y a même plus de gage, frère. Tu te bats contre l'alcool. En vrai, si vous voulez, Victor, on a gagné un tweet gratuit de pub de Capette. si vous voulez, on Pas de peut problème. refaire pour être sûr. Hein. On peut le refaire. Ouais, on peut le refaire. Statistiquement, je suis bien. En Vous vrai, voulez qu'on le refasse? Capette, il a dit, on peut le refaire. Il était comme ça. Non, mais gros, je le bois, hein. Je le bois, mais là, il m'a L'abus fait. d'alcool est dangereux il pour m'a- la santé. il m'a s'il fait vous un plaît. torboyau, Faites attention, il gros, faut pas en abuser. Attention, moi, je m'attendais à un truc tranquille. Mais là, frère. N'oubliez pas qu'il y a 201 $ à gagner en répondant à la question. Bien sûr, il rajoute Il y un a dollar. 201 $. Je peux pas la pousser à 250? C'était pas des. Bah, euros je la de base. pousse à Allez, 250. oui. ça, c'est À bon. 300? 300, ouais. Allez, Magnifique. 350. Bah, j'ai déjà mis 150, moi, Mais frère. allez, oh. Mais j'ai déjà mis Pour la 150, communauté, frère. le sponsorship. Mais gros, à chaque fois, ça Oh, 300 $. Tout est à pressé, gagner. là. Il y a 300 $ à gagner en commentaire en là répondant à là, la question. oh là là. Qui sponsorise la vidéo? Vas-y, je remets 50, c'est bon. Allez. Pareil, 50 en plus. Ça que vous n'avez pas payé là. Si, 300 $. si, 400 $. 400 Donc là, vous êtes à 100 $ 400 chacun. $, Ouais. ouais. Il y a 400 $ à gagner. 450, 450. 450. On arrête.
Capet. Fais un chiffre rond, fais un Il y chiffre a rond. ça, il y a ça. Mais c'est pas ça. La question, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait que dans toute l'émission, les enchères. Il y a $500 à gagner en commentaire si vous répondez à la question qui sponsorise cette Non mais mec, émission. viens, on fait un truc plus smart. Est-ce que parce que c'est non, non, Interstellar ou Intermarché Ben, ou Intersport Ben, Interférence. Ben, viens, on fait un truc smart parce Interminable. que les gens, s'ils arrivent à là dans la vidéo, c'est qu'ils sont vraiment captivés. On peut changer de question et voir vraiment les gens poser une question un peu plus smart, tu vois. Oh frère, bizarre. Ah, c'est long. Donc il y a $500 à gagner. les gars, vas-y. Et, les amis, je vous propose qu'on se fasse ce shot. C'est Picsou qui va décider où va quel shot, sans le sentir. Celui-là, il va pour toi. Merci. Celui-là, il va pour Artem. Let's go. Celui-là pour Capet. Et le dernier. Pour moi. Je sens que je me retape l'alcool. C'est quoi le gage? C'est quoi le Je sais gage? pas pourquoi. Il y en a un sur les 4. C'est quoi le gage? C'est quoi Le gage, ok, celui qui perd le gage rajoute Attends. 200 € à la cagnotte. Attends. Pour pas que je lutte, Donc celui qui se fait choper. je le boirai après. Oui, vas-y. Parce que Le but, j'ai c'est un d'arriver à une belle sentiment, cagnotte, c'est quand pour même. moi, gros. Cheers les gars. Santé. Santé, monsieur. C'est peut-être Et un du shot coup, à là- 200 balles. Et hein. du coup, là, on Là, doit tu le cramer sur un shot. Ouais. Ouais, mais Est-ce c'est qu'on dur le boit pour un qui shot. sec du coup Chacun Celui-là son tour plutôt alors. Parce que en Ah, fait, peut-être c'est à toi chacun de son voir. tour. Chacun son tour alors. Ah. Mais on boit qui sec, on est d'accord. Mais chacun son tour. C'est un shot. Ouais, Ok. mais c'est des shots. Vous voulez que je Chacun commence son tour. Vous voulez que je commence J'ai Vas-y, donné toi le t'as l'air gage. serein. Ça va. Oh, t'inquiète, mec. On la vote. Cheers. C'est parti. J'ai très peur là. C'est parti, à toi. Je sais pas pourquoi, moi j'ai Pourquoi envie de t'as miser besoin de sur Léo là. Moi Ouais, parce que t'as commencé, et c'était justement, vrai elle qu'il t'a a dit commencé, genre, il a eu le temps de le voir. ah ouais, il est serein, je sais pas quoi, et là tu reprends un verre C'est vrai directement que après. t'es tout de suite Mais- allé boire, hein, frérot. T'en mais manges. je- L'autre, ils avaient de l'eau, les autres? Mais je suis beaucoup trop sobre en fait. Trois autres ont de l'eau, ouais. Je suis beaucoup trop sobre en fait. Les trois autres avaient de l'eau. T'avais de l'eau, toi? Moi, j'avais de l'eau. T'avais de l'eau. J'avais de l'eau. Donc Capet, il Moi, aurait je pense- pété un câble, moi- en moi, vrai, ça je l'aurait trop saoulé. Moi je pense, Ça l'aurait fait chier. moi, je pense que c'est Ben. Il est un peu trop démonstratif. Il essaie de prendre des Non, initiatives. en fait, non, je pense pas. Franchement, genre, en plus, c'était chaud de quoi? Je sais pas, moi, Léo, j'ai envie de miser sur toi, mec. Non, je te jure, c'est pas moi. Oh. Il y avait plus assez de vodka. Donc, il y a un mec, Quoi il est en PLS là. Il y a un mec là, il est en PLS là. Et il y a un mec, il a gin vodka en fait. Moi, Picsou, qui a Ouais, tout de moi- suite moi, je pris mis un- sur qui a Léo, tout de hein. suite pris un verre comme ça. T'es tout de suite allé prendre ton verre comme ça, frérot. Mais du coup, pourquoi ce serait moi du coup J'ai pas Bah, parce que compris. t'avais besoin de te changer le goût. Genre, gin, vodka, c'est infâme, frère. Ah non, mais moi j'étais en mode j'avais pas assez d'alcool, je voulais reprendre. Moi, Toi je suis sur Artem. Moi, je mise sur Léo. Toi, Léo? Pour moi, c'est Léo. Je propose qu'on vote. Qui vote sur moi, lève la main. Moi, j'ai dit Artem. Qui vote sur Artem, lève la main. Artem. Qui vote sur Léo, lève la main. Égalité. Je peux trancher du coup. Vas-y, tu peux trancher. Entre Vous donc aviez tous Léo. les 4 du gin. Bah, j'étais en train de mourir. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Ouais, Alors- du coup, je vais devoir mettre les 200 € en plus. C'est que. Trop les caméras, ça. C'est Oh, des mais gros. gros. Alors attendez, juste on a combien pour la commune là? 700. 700. 700 là pour la commune? Ouais. En vrai, on peut arrondir à 1000. Hein. Pour gagner donc les $550 restants, ce qui est une belle somme, dites en commentaire pourquoi vous avez apprécié cette vidéo, quel était le moment intéressant et qu'est-ce que vous auriez pu ajouter. Sachez une chose, à partir des prochains Crypto Drinks, là on va commencer à inviter Des gens riches. des anones. Non, des anones. Je veux pouvoir faire ça avec des anones, vraiment des retail qui sont pas Stylé. influx, qui n'ont pas de trucs Qu'est-ce que crypto. t'insinues Mais c'est que t'es un influx. Le deuxième sujet aujourd'hui, et on va parler des sujets qui fâchent, et je suis très content qu'on ait tous un peu bu avant ce sujet-là. J'ai très peur. Let's go. J'ai encore très peur. Est-ce que les médias Web3 francophones, les médias Web3, De Capet. Ah les ouais. médias Web3 francophones sont-ils trop dépendants des news américaines? Alors, on le voit. Oh, alors attendez, j'adore, attendez, j'adore, deux secondes, j'adore. Laissez-moi, attendez, laissez-moi mettre le contexte. Prenez une seconde, laissez-moi mettre le contexte. Qu'on se le dise aujourd'hui, et on a regardé les news chaudes de Comme tout le dirait monde. Capet, je pleure sur Cryptos, ce poulet. Hein. JDC, Coinaka, Okinvest, Crypto Daily, un peu moins peut-être que Okinvest, mais t'es quand même dedans. Nos news, elles proviennent majoritairement des médias anglophones. On a tous les notifications activées sur des comptes comme DB, DL News, The Block, etc. Là, d'accord, je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Oui. Ensuite, en France, à part The Big Whale, C'est le sujet d'hier soir, ça. bah oui, mais malheureusement, vous avez décidé de l'avancer, bande de bâtards. À part The Big White qui, eux, font vraiment
beaucoup de Je suis boulot d'accord. pour essayer d'aller chercher, d'aller trouver vraiment de la news, tu vois, plutôt que de. Je suis d'accord. Après, j'aime pas trop comment c'est présenté, mais. Non, mais attends. Mais tu le représenteras. Ils vont Vas-y, vraiment. finis ton introduction du Ouais, sujet y a pas là de qu'on en souci. parle. Big Whale, ils vont vraiment aller chercher, faire des investigations, passer des coups de fil, etc. pour essayer de sortir Oui. vraiment les news. D'accord. En plus de ça, l'actu et les insights, elles viennent quasiment tout le temps des États-Unis. Bien entendu, je ne parle pas des autres sujets qu'on va faire. Typiquement Artem avec les dossiers, vous avec les partages d'airdrop, tout ce qui va être l'académie, où vous allez vraiment apprendre aux gens. Nous avec le sujet Le du divertissement. diplôme Tout ce qui de va être- Coin Academy, banger. Non mais tout ce qui va être ludique, n'est pas compté dedans. Je vous parle juste de vos news chaudes Ouais. Ouais. sur la crypto. Sur le show. Alors pour et contre, et après on raconte. En gros, ça c'est oui, c'est vrai. Oui. Et ça c'est non quoi. Oui ou non. Oui ou non, j'ai pas les oui ou non là, ils sont quelque part. 1, 2, 3, c'est parti. Pardon. Bah, tu vois, il y a un consensus. Hein, Franchement, comme quoi. ça fait 2 fois, on est tous d'accord. Comme bien. quoi. Mais Et après, pourtant, on se prend la gueule parfois. après, tu vois, quand nous, on va faire des interviews avec Hawk ou Coin Academy, est-ce que c'est pas de l'info exclusive? Si. Ouais. Oui, mais tu Non, vois. mais fait, c'est il y a- pas ça le sujet. Il y a des trucs. Ah, il parce y a que des- moi, je fais pas d'interview, espèce d'enculé. Non, en gros, Non, mais- c'est pas ça non, le les gars, sujet. en gros, moi j'ai un exemple, tu vois. C'est de temps en temps quand tu parles avec certains projets, parce que tu t'entends bien avec eux, tu les as rencontrés, et que ça devient plus une amitié. De temps en temps, ils vont en fait, c'est là aussi le truc, tu vois, c'est qu'ils vont te lâcher des infos. Tu les as un peu en amont, par exemple, on va sortir ça dans le mois qui vient. Tu sais que les autres ne l'ont pas, tu vois. Moi, le truc, c'est que je ne vais pas sortir cette news-là pour mettre le projet en mode dans une galère. Et puis t'as pas envie de Juste pour trahir la avoir- confiance en fait. C'est ça. En fait, je ne ferai, même si j'ai une news que Putain, je t'en mets un le peu. projet me donne en interne, je n'ai pas forcément envie de la sortir sur la place publique parce que si le projet me dit pas genre ouais tu as l'exclusivité, ouais tu dois la sortir en premier, genre je vais pas le faire préfères la parce garder que pour toi et trader quoi. non, mais même pas mec. Mec, je trade pas, je vote sur la gouvernance mec. Ah oui, c'est Il y vrai. a plein de sujets en vrai. Mais ouais. Non mais voilà, et en gros genre ça c'est aussi un vrai sujet, c'est qu'est-ce que En fait, tu es prêt à faire pour avoir l'exclusivité. Je me suis régalé. Moi hein. personnellement, Ça, c'est encore un autre moi sujet. ça genre vraiment genre je m'en bats les couilles un peu, genre c'est cool d'avoir un truc en exclu Merci. qui peut enrichir ton contenu et qui peut t'aider à préparer le contenu. Oui, mais par contre genre vraiment Moi je pense qu'il. essayer dès qu'un mec te dit un petit truc, sortir un tweet ou sortir un En fait, article c'est- ou un truc, moi je suis pas chaud de faire ça. En fait, tu c'est dur en fait, enfin, c'est assez bizarre parce que quand ils te donnent une info en avance, Oui, merci. si on te donne une info en avance et que tu la partages sans leur accord, c'est un peu une forme de trahison. Oui. Et si tu as leur accord, tu te demandes pourquoi ils le sortent pas eux-mêmes, quoi. Ouais. Donc en fait, l'exclusivité, pour moi, elle est compliquée à avoir et c'est pas un sujet, honnêtement, qu'on maîtrise à 100%. Mais je pense qu'il y a certains formats qui se rapprochent de ça d'une certaine manière. Mais pour le coup, The Big Whale font vraiment un travail fantastique à ce niveau-là. Je pense que c'est une question de positionnement, c'est-à-dire que Exactement. t'as des médias qui se positionnent sur l'actualité et d'autres sur d'autres sujets. C'est-à-dire que je pense que Coin Academy, en réalité, la vraie valeur ajoutée qu'on apporte, elle peut être sur l'actualité, mais pour moi, elle n'est pas principalement sur Je l'actualité. suis d'accord. Et j'ai le même positionnement et avec Hawk. Pour nous, enfin, c'est pour moi. clairement un parti pris. C'est-à-dire que nous, je pense que la valeur ajoutée, elle va être surtout sur la réactivité. C'est-à-dire qu'on va être très rapide à communiquer l'information une fois qu'elle est partagée. Et ça va être sur toute la partie contenu exclusif. Donc Ouais. on va faire de l'analyse fondamentale, on va expliquer les concepts, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, et les interviews, et c'est donc sur ça qu'on aide. Mais la partie vraiment news exclusive, c'est difficile d'avoir ça. C'est difficile d'avoir ça, clairement. et clairement, là où The Big Whale sont forts, c'est que ça demande des moyens et un temps qui est phénoménal. Ouais. Quoi. Et surtout, tu dois tout le temps appeler, envoyer des mails au projet concerné, demander leur avis, tout ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, et c'est comme ça que je vois aussi le contenu de Hawk, tu vois. Aujourd'hui, on a plusieurs positionnements, mais sur le CTFR, dans la crypto, nous, notre positionnement est sur Twitter, on fait de la news parce que tout le monde fait de la news et que c'est un truc qui fait des clics et que les gens, ils le partagent et que ça marche et ça ramène des abos et ça permet de maintenir une activité sur le compte pendant que tu bosses sur des bangers à côté qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, ça quoi te le prochain remplit de dossier contenu. Au moment où cette vidéo sort, il y en aura sûrement 2 qui seront sortis. Là, il y en a un qui sort dans une semaine ou 2 et un autre qui sort fin mai, début juin. Non, mais il sera déjà sorti, putain. Ok, bon bah, Là, voilà, un petit truc exo. Mais tu vois, par exemple, le dossier. J'avoue, tu peux le dire, frère. Tu peux dire, ça va être quoi le dossier? Il sera sorti, l'épisode. Non, je peux pas, pour l'instant. ok. Non, parce qu'en fait, Balance-lui un glaçon, s'il te plaît, frère. je suis pas sûr si ça va vraiment sortir dans 2 semaines. Normalement, oui. Et bah, si ça sort pas, tu me dis, on le cut. Ok. Ça, bah, c'est censé sortir dans à peu près un mois et demi. Ok.
Alors normalement ça sortir. En gros c'est un peu un voit de dossier l'alpha, là. hors série avec Meria. C'est un guide pour les instits, comment se positionner sur les cryptos en France. Ok. Et Ok. quelles sont les solutions existantes de la fiscalité, de la comptabilité. C'est un dossier sur lequel Thibaut, le CEO de Meria, a passé énormément de temps. Pourquoi je dis c'est un hors série? Parce Quel qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort un dossier, lorsqu'il est sponsorisé par un acteur, on fait toute la rédaction et le sponsor découvre le dossier au même moment que tout le monde. Là, c'est un dossier sur lequel Ah ouais. on a bossé ensemble avec Thibaut pour justement permettre de voir un peu plus le positionnement de Meria dans tout ça. Parce que eux, aujourd'hui, ils ont des CGP, des acteurs institutionnels avec lesquels ils bossent. Donc, il a beaucoup plus d'informations que moi là-dessus et ça a du sens de le faire avec eux sur ça. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un hors série. Yes. Shot. Avant le Je vais shot. mourir, je vais mourir. Parce que justement, Bon. ce que je vais dire a un rapport avec le shot. Bah, boy. Allez, attendez, il va dire un truc en rapport avec le short. Après, il faut que je dise un truc avant le shot. Avec le shot, pas le short. Là, je suis dans mon niveau d'alcoolémie. On est dans l'analyse fondamentale du niveau d'alcoolémie. C'est important. Où je suis que t'es transcendé. un ATH, T'as posé. Avec le regard d'Alex qui est genre. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il va dire Non, là? regarde pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Il m'énerve. Non, on est à la deuxième question. Plus vous parliez, plus j'étais en mode, mais il y a trop de trucs à répondre sur ça. Ouais. Alors, C'est vas-y, un- qu'est-ce que tu veux répondre avant? Non, mais en fait, on pourrait faire une émission sur la deuxième question. Ouais, Bah, c'est vrai. non. hein. Pour Alex, c'est encore pire parce que lui, il Pour est vous, spectateur, mais il nous a jamais interrompu. Mais jamais il se arrêté régale, comme ça. hein. Est-ce que tu kiffes, Alex? Je me régale. Vraiment? Ouais. Est-ce Alors- que tu peux voter? Attendez, venons, on le fait voter sur la question. Je te repose la question. Les médias Web3 francophones sont-ils trop dépendants des news américaines? Tiens, Alex tu peux Ah, monter. il a. Ah. Oh, Un micro, viens à côté d'Alex pour parler dans son micro. Il est au cœur. Il est Oh, au cœur. incroyable ce qui se passe là. Normalement, le processus naturel, c'est que toi, après, tu partes et qu'Hugo vienne et on est 4 Khan Academy. C'est- Dis Mais- donc. et c'est vous qui payez la régie, c'est vous qui payez les studios. Bah, on Les y est, studios là. répondent. Mais Donc, t'es t'as le dit seul contre. Il a Non. dit qu'on c'est très Si je intéressant. dis compte, c'est pour les caméras. Donc je suis cofondateur de Khan Academy, mais je suis partie de l'associé de Khan Academy et je suis rédacteur en chef. Et je gère notamment la partie actualité, donc actualité chaude comme on parlait. Et sur C'est le- l'homme derrière le Twitter. C'est toi je suis aussi derrière le Twitter, les flash news, etc. Et pourquoi je pense qu'on n'est pas si... Enfin, on est un peu dépendant, mais sans eux, on existerait quand même dans le sens où que l'actualité... Par exemple, on parlait de The Big Whale, c'est très bien ce qu'ils font. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une info exclusive? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'elle soit exclusive à ce média ou qu'elle appartienne à tous les médias? La puissance d'un média, c'est de dire... C'est d'être allé la chercher, la travailler, Non, la vérifier. Le travail derrière, il est phénoménal et c'est tout à leur honneur et c'est très beau. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Le résultat, c'est le même. La news, elle sort. Une fois qu'ils l'ont sortie, elle est exclusive à eux. D'autres médias vont la reprendre, vont la repartager à leur sauce, vont donner leur avis. Et surtout leur qu'en côté. vrai, l'actualité aujourd'hui, c'est Twitter et c'est les gens qui publient dessus, dans le sens où, genre, un founder qui tweet, est-ce que c'est pas lui la source plutôt qu'un média Exactement. classique? Du coup, le founder, au lieu de tweeter lui-même, on a ça, on va faire ça, Merde, faut pas le boire. il y a cette news-là qui arrive sur mon protocole, il va en parler à un média et ce média va avoir l'exclusivité. Que ce soit Coindesk ou The Big Whale ou Coin Academy qui a une exclusivité d'un contact qu'on a. Mais est-ce que ça se fait de moins en moins en réalité? Déjà, ça se fait de moins en moins et surtout, je vois pas l'intérêt en soi. Une fois que la news elle sort, tous les médias l'ont et l'intérêt du coup de, par exemple, quand Coin Academy on reprend une news qui est déjà sortie, il y en a des dizaines de news qui sortent tous les jours. L'intérêt c'est de trouver celles qui vont intéresser nos lecteurs. Je sais pas ce qui se passe derrière. Il y en a certaines qui vont plus intéresser nos Ouais, lecteurs non. que d'autres. Ok. Nous, on va faire du coup le tri de qu'est-ce qui va intéresser les lecteurs, qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui. On va les tourner de manière à peut-être être plus compréhensible pour les lecteurs ou en réalité, la news, elle est telle qu'elle, mais qu'est-ce qui vous intéresse derrière cette news? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente pour votre folio? Parce que les gens, encore une fois, ils sont là pour l'argent. Donc je pense que ça, c'est bien. L'exclusivité, c'est cool. Pourquoi on l'a pas fait parler depuis le début, lui? Mais gros, Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours peur de Capette, moi. mais en fait, tant c'est à qu'il cause de rigole, lui. ça va. Il est plein de malice depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Alors Je que risque- lui, moi, je c'est risque rien, intéressant. je Et je pourrais dois pas voir ce qui lutter. sert. Donc, Je dois Il lutter. pleure sur ce poulet là. pleure sur le poulet, Capette. Mais gros, bien sûr. Et toi, t'as pas bu une goutte. T'as pas bu une goutte. Moi, je suis sobre, moi. Lui, C'est il bon, prend ça des prend douches beaucoup. froides. C'est quoi comme ça? Il a fait pipi dedans. Mais là, il est plein de malice. Déjà, le verre il est à moitié rempli, il n'y a pas de glaçon, il n'y a rien, le truc il s'arrête terrifiant, là. c'est Il doit y avoir chaud et aucun tout, il y a- souffle. Mais gros, il fait que ricaner, je suis J'ai vraiment mort. peur pour ma vie avec ce verre. Il y a que du citron vert dans le verre. Il y a beaucoup de citron. Mais T'as mis dedans, frérot? que du citron Un vert. truc carré. Oh, frérot. En gros, il n'y a que de la vodka, il a couvert la vodka avec du citron Ouais, vert, à ouais, mon vodka. avis. Ben, il a plus gros, de moi, vodka, tout à il a l'heure, plus je de suis gin. sur mon full vodka aussi. Alors, le tequila, je sais vu pas. ce qui reste dans la bouteille de gin, il a vraiment vidé la bouteille Ouais, de c'est gin. que du gin avec Artem, du il est citron. éteint là. Artem, il est éteint.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et ne conduisez pas en Ah oui, buvant. c'est vrai que tu bois pas, toi. Ouais, jamais. Ah, il est Regardez, bien pour toi, t'es bien. s'il arrive à si bien parler Allez, depuis tout à on l'heure, échange c'est la parce qu'il place. boit pas une goutte. Merci pour ton point, Avec Alex. plaisir, messieurs. On peut l'applaudir quand même d'avoir joué le jeu comme ça, bravo. Là, il est hors cadre, donc on ne bravo plus. Bon, on se le fait ce shot, c'est bon, on peut le Oui. Allez, Pouah. cheers. Chez nous, on dit les Chaim. Allez voir le visage de quelqu'un. T'as mis quoi dans les shots? Oh. Ah non, moi les shots c'est tequila citron. Tu m'as éteint. Ça tape, hein. Ok, donc The Big Whale, le meilleur média journalistique. Ah ouais, la européen. transition de fou. Non, en fait, pas que vous avez beaucoup d'argent à gagner. Non, mais Dans en réalité- commentaire, quel est le meilleur moment que vous avez apprécié? Abonnez-vous au Crypto Daily, abonnez-vous à la newsletter du Crypto Daily, à la newsletter DeFi du Crypto Daily, à la newsletter NFT du Crypto Daily. Oh, l'enfer sur Au terre, podcast merde. Qu'est-ce qui Non, se passe en vrai, c'est juste qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a Ouais. des choses que tout le monde doit traiter, et The Big Whale le font aussi lorsqu'ils parlent de l'actualité, etc. C'est les choses que tout le monde traite, parce qu'on est obligé de parler des avancées de l'écosystème et de toutes ces choses-là. Et ensuite, chacun a ses contenus entre guillemets phares qui font en sorte que Mais- le média se distingue des autres et qu'il a une proposition de valeur sur le marché. Moi, je réitère, en réalité, si on prend du recul, la majorité de l'actualité, elle est écrite par les builders eux-mêmes ou des influenceurs, des créateurs de contenu, des gens qui sont dans l'écosystème. C'est-à-dire que les médias, en vrai, anglophones, ont évidemment un impact et impactent les médias francophones et autres. Oui. Mais, en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est t'as un founder qui build, genre ça peut être le CEO d'Uniswap, ça peut être Uniswap, Ouais. ça peut être le régulateur, ça peut être lui, et l'actualité elle se crée de là, et pas forcément du média en lui-même initialement. Donc je pense que en vrai, aujourd'hui, si vous voulez vraiment suivre l'actualité, il faut être juste sur Twitter. Yo, C'est- rappelle-toi que quand même FTX est tombé suite à un article de Coindesk. Oui, mais depuis, il y a eu quoi comme grosse news exclusive sur un média Et américain? du FUD de Binance. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que de base, c'est Coindesk qui lance le truc. Oui, mais à Binance part sera ça, la chéri. majorité du temps, T'es contre pour Binance moi, la FTX. majorité du temps, l'information, c'est même on-chain. C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Sur les réserves se certaines- vident? Est-ce que ça accélère? Les Je suis analyses bourré, se Marat. checkent. J'ai jamais autant bu Oui, dans j'ai un vu, dans j'ai un vu. gâteau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas 99% du contenu, que ce soit Non, de ton média, de mon média. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ou du Crypto Daily, tu vois. c'est facile de dire les Français reprennent ce que les Américains font. En réalité, les Français reprennent ce qui se fait sur Twitter. Bon, les gars, donc, est-ce que on est trop dépendant des news US? Oui. Oui, on est dépendant quand même des médias US aujourd'hui. Oui. Moi, oui. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas Coindesk, il n'y a pas Zblock, il n'y a pas DB, il Alors là-dessus, n'y je a suis pas pas d'accord Walter avec toi. Bloomberg. Parce Il y a tous les founders, il y a tout leur Twitter, il y a tous les projets. Le mec, Mais ça tombe news, pareil. les news sur les projets sortent sur les médias avant de C'est sortir. parce que les du projets, côté sont, projet. les projets sont américains 90% du temps. Genre, t'as Mais Amérique, on reste, mais t'as Amérique, ça Asie. reste la genre. question. Ça reste la question. Bah on non. est Mais dépendant. est-ce de- que, c'est est-ce pas que, notre est-ce que média. si aujourd'hui les 90% des plus gros projets crypto étaient francophones, est-ce qu'on n'aurait pas ouais, ces, mais bon. ces exclusivités-là? Non, parce que Moi, je aujourd'hui pense la que- majorité moi, c'est je de pense que toucher un si. maximum de Moi, je gens. pense que si. Moi, je pense que si. Mais non, parce que mec, Moi, je pense ton que si. objectif c'est de toucher un maximum de gens, donc forcément tu parles en anglais. Oui, mais tu parles. Non. Déjà, c'est pas vrai. Ton objectif, c'était d'être un maximum rentable. Quand tu sors une grosse news, tu as envie que les gens qui suivent moi, ton je- protocole, ils soient au courant. Non, Donc, non, mais tu ce veux que je veux dire, attendre une c'est plus tout à grande l'heure, je masse te de disais, gens. tu décomposes le truc. C'est-à-dire, tu veux faire quoi? Tu veux que ce soit toi qui lead la price action, tu veux que ce soit toi qui fais toujours une pas parlé des narrative en traders. mode je veux que ce soit moi le premier, je veux que ce soit moi qui ai l'exclusivité. C'est quoi ton business model en fait? Aujourd'hui, on copie les ricains, mais nous, notre business model, c'est d'être sur autre chose. Oui, non mais fair enough. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, day to day, quand même, on sait très bien d'où viennent les news qu'on compose sur notre Twitter, tu vois. Et je parle pas des contenus à valeur ajoutée comme que ce soit les formations, que ce soit les dossiers, que ce soit ce genre de vidéos, tu vois. Dépendant pour Attendez, écoutez certains Capet, contenus. écoutez Capet. Ah, parce que là, on parle à un moment donné, je vous propose Il faut un truc, boire. on termine. Non, mais on termine notre verre, on sort dehors, on se met sur la gueule. Il vit pour les caméras, ce mec. Tu sais, ça close le Oh, débat. le teaser. Victor, il a dit dans le teaser, yes. Mais bien sûr. Ça close le débat. Tu vois, Artem, tu seras peut-être moins dans le teaser que l'autre fois, cette fois-ci. Mec, mais merci. Ce sera Capet, les highlights de Capet. Capet qui se renverse en shot. Capet qui dit on va se mettre sur la gueule. Capet qui me dit de fermer ma gueule. Non, mais en vrai, en vrai c'est top. Moi, je me rends pas compte. parce que- On fait un truc sympathique que les gens adorent, au Crypto Drinks aussi, à part boire de l'alcool et se foutre sur la gueule, ou parler mal d'autres personnes. C'est les anecdotes. Donc
là, qu'on se le dise, on a tous vécu des expériences qu'on n'aurait probablement pas vécues si on n'avait pas été en crypto. On est d'accord là-dessus? Il y en On a est tous- trop. Oui, non, mais on t'en demande juste une. Moi, j'en ai une d'hier déjà. mais- Avant de te répondre, toi, est-ce qu'à chaque émission, tu donnes une anecdote ou... Alors oui, je donne une anecdote. Je donne une anecdote. Mais malheureusement, les miennes sont de moins en moins sympas. Parce qu'au fil du temps, je n'en trouve plus. Bah, Mais vas-y, je vais te laisser commencer par contre, parce que tu il avais va l'air falloir. d'être content. Ma meilleure anecdote, Pour les franchement, enfants. c'est... Bon, il se passe toujours des trucs de ouf dans ce marché, mais vraiment, je pense que ça joue sur beaucoup de choses, mais c'est l'affect que tu peux développer sur ce marché. Et moi, ça a été vraiment ma première conférence crypto qui était le Solana Breakpoint de 2021. Je rencontre une partie de mes associés. C'est ma première conférence crypto. On est au top de marché. Attends, t'es rentré en crypto en 2015, ta première conférence, elle est en 2021? Mi-top, j'en ai fait plein, conférences, ouais. ok. Ah oui. On rencontre plein de VC, on rencontre plein de gens d'internet, on fait des soirées avec des gens, tu vois, tu sais, on en revient au truc quand tu rencontres des gens qui te suivent, qui te disent, bah voilà, moi je vous suis depuis longtemps, je suis plein de monde et tout, et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un de cet écosystème. Et ça, on nous le dit tout le temps. À ce moment-là, nous, on passe dans cette T'es à cette position, place-là, ouais. on passe dans cette position avec les gens de l'écosystème, qu'ils soient riches ou pas, on s'en fout, tu vois, mais c'est les gens, tu les suis. Et là, tu fais une soirée, ils sont tous là, tu vois, ils sont tous là. Et t'as des gars qui pèsent et machin. Moi, mon anecdote, c'est on sort en boîte avec un Russe qui a presque 1% de tous les Solana qui existent. Ah, et, c'est on une tape, folie, ça. hein. et on tape la chicha avec lui, gros. Comment il s'appelle? J'en sais rien, gros. C'est ça la beauté du truc. Je me souviens ni de son nom, ni de ce qu'il fait, gros. Artem, une anecdote? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de chercher, je vous laisse. Moi, j'en ai deux. Let's go. La première, j'ai gagné un beer pong de 10 000 € contre Asher. Celui-là La- est connu. La deux. Pas tant, Ah, il ça. est connu des initiés, genre? Ouais, des initiés. Elle est connue des initiés. La deuxième, c'est Attends, comment ça s'est fait? C'était au Solana Breakpoint aussi? si je dis pas de Solana bêtises. Breakpoint. On avait tous beaucoup d'argent. Le marché n'avait pas encore dump. T'avais pas pris l'avion encore? J'avais pas pris l'avion encore. Pour Et, info, dans le CTFR, il y a une petite joke qui tourne, c'est qu'à chaque fois que Picsou il prend un avion, ça donne pendant qu'il est en vol. Je prends l'avion demain. Et ça donne des... Ça a commencé Ça déjà. a déjà commencé. Non, mais pour le coup, on a fait un beer pong. Et de base, moi, je voulais juste faire un petit pari. Il s'est enflammé. Genre un pari à quoi? 100, 200, 500? Non, moi, je voulais même pas parier de l'argent. Que juste faire un petit truc. Et Et Owen il s'est envoyé. voilà, j'ai gagné. Il t'a envoyé les fonds. L'anecdote d'hier, Attends, il t'a il envoyé les m'a fonds. envoyé les fonds. L'anecdote d'hier, c'est il y a un abonné qui vient me voir. Je suis bien éméché. Je danse Hier soir donc. hier soir. Je Bien t'ai jamais éméché. vu danser, frérot. Moi j'avoue. J'ai essayé de danser. Et il vient me voir, il me dit ma maman est fan de toi. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Ok. Donc bon, moi déjà j'étais choqué. L'anecdote s'arrête là. Et la dernière, c'est tout simplement que pour la faillite de FTX, j'étais avec les responsables de FTX sur le moment. Ça, c'est... Ça c'est En vrai... Et au moment, et du coup, pour faire très court, j'étais avec eux tout le long. au Solana Breakpoint tout Au Solana Breakpoint. Décidément, il faut y aller au Mais, Solana mais Breakpoint. pas de la même année. Oui, de l'année d'après, 2022. 2022. Ils nous demandent de rassurer la communauté, etc. On ne le fait pas. Ok. On attend les preuves, ils ne donnent pas les preuves. Du coup, on perd beaucoup d'argent au passage. Mais avant qu'on réalise tout ça, au moment où je prends l'avion pour décoller et rentrer chez moi, la dernière notif que j'ai, c'est Binance rachète FTX. Non, mec, on a pris le même avion. Pour 1 euro symbolique. Binance rachète FTX, c'est la notif que j'ai. Moi, je me dis, j'ai pas perdu mes sous. Binance, Benef, voilà. Benef, il est tiens. J'atterris, Binance je vais sur un rachète live plus. stream Twitch avec Kobe, les gens à moitié en train de pleurer. Apolli. Ouais. Donami. C'est là où il y avait Donc, tous les scammers qui étaient là. Ah, mais- Sidon. C'est là où il y avait Docon et tout. Il y avait Martin c'est- Shkreli et tout qui était là, je me rappelle ce moment. Ouais. Donc mais ça, c'est- moi, c'est moi trop. ce moment-là, il m'a marqué à vie. Franchement, c'est bien. Alors moi c'est l'histoire de comment on a recruté notre premier stagiaire. La première rencontre en fait c'est, je reçois un DM Insta, donc j'ai fait l'EDEC, j'ai fait mes études à l'EDEC. À Lille avec, Oui. avec toute la banque. Enfin d'accord, Lille, ok, Los Angeles, ouais. Singapour, en gros j'avais fait le programme international. Mais je sais pas ça. Ouais, Et t'étais avec Owen, Julien et tout? bah eux ils étaient dans la promo au-dessus. Ah oui, c'est vrai, Ouais, putain. il y a un gars qui me DM sur Insta, il me dit mec, je sais que t'es dans les cryptos, est-ce qu'on pourrait s'appeler? Je me dis c'est encore un truc où le gars il me dit ouais mec, est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce que c'est le moment de... Un mec que tu connaissais ou pas du tout? Non, non, je le connaissais pas. Mais du coup, c'était Hugo. Hugo qui était devenu mon stagiaire. Mais voilà, là, c'est la rencontre. C'est Hugo le stagiaire. Il y en a beaucoup. Il y a deux Tous Hugo les Hugo, stagiaires. tous les Tous Hugo les sont Hugo des sont des stagiaires stagiaires en éternels. crypto. Tous les Hugo sont des stagiaires Il va éternels, ouais. s'étouffer. Nous, notre stagiaire, il est bien payé. Ah, c'est bien, bravo. Félicitations. Et du coup, voilà, le mec, il m'envoie un message. Et à l'époque, j'avais vraiment de la bande passante. Et du coup, je dis, ouais, mec, pas de souci, on s'appelle. Aujourd'hui, tu réponds plus au message, t'as pris la grosse tête. Il Hugo me fait qu'il explose. dégoûte, il me dégoûte. Ok, donc tu réponds à Hugo. Et du coup, je réponds à Hugo, on s'appelle. Parce que t'es Il pas me encore dit, connu, t'as frérot, même pas je vais faire simple.
Là, j'ai mis 5K dans TacoSwap. Ok. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, chef? Je n'ai jamais entendu parler. Il me dit, non, mais en gros, j'ai envoyé de l'argent sur Telegram à un mec, il m'a renvoyé des tokens, et là, ça pump, et je sais pas quoi faire, tu vois. C'était la BSC Vibe. C'était sur la BSC, exactement. Ouais. Et du coup, je dis, frérot, je viens de regarder le projet, je revends tout, tu vois. Bah ouais. Et en gros, ils vendent 80%, parce que c'était que en OTC via le Telegram bizarre, tu vois. Ils vendent 80%, et ils gardent 20%. Les 20% font genre x4, x3, un truc comme ça. Et Insta 0. Ensuite, il va à 0 direct. Et du coup, je dis, mec, écoute, à l'époque, nous, on commençait avec Hawk seulement sur Insta. Je dis, mec, tu fais une petite vidéo pour Hawk. En gros, tu dis, ouais, n'hésitez pas à aller follow cette page. Les gars, ils m'ont aidé. Voilà. C'était. Ils disaient, mec, est-ce que tu as une partie des fonds? Je dis, mec, mais en vrai, l'histoire, elle est ouf. Tu vois? Non, mais attends, ça, c'est. Parce que c'est un rug de fou, hein. C'est ça. Et du coup, depuis, il a commencé à follow Hawk et on a commencé à se parler sur Insta, tu vois. Genre, de temps en temps, genre, il répondait aux stories, on se parlait. Il a créé un shitcoin, lui aussi, la rug. C'était le Hawk Solana. D'accord. Oh merde. Ah, vous l'avez pas acheté celui-là? Et là, mec, en gros, on avait une pote à nous qui s'appelle Nanti qui fait une soirée à Lille. Ouais. Hugo, qui était à l'EDEC également. Voilà. Et on se parle et tout. Et mec, à un moment, genre dans la soirée, je me dis à 20h, vas-y, j'envoie un message au gars, il a l'air trop sympa. Vas-y, on lui envoie un message pour qu'il vienne à la soirée. Là, mec, il dit, ouais, j'arrive là. Du coup, je sors. Je vois un grand mec qui marche dans la rue avec une bouteille de vodka à la main. Il est grand. Qui arrive. Qui tape genre, sa meilleure gorgée devant moi. Et je fais, mec, t'es un génie. Est-ce que t'es chaud de faire un stage chez nous? Donc toi, tu recrutes sur est-ce que ça boit de l'alcool ou pas? Non, mais en réalité, c'est que ensuite, c'était pas exactement à ce moment-là que j'ai dit viens faire un stage. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée. Ensuite, il a fait la soirée avec nous. C'est le gars qui a réussi à s'intégrer avec le plus de gens. Il y a des gens qui se prenaient en photo avec lui. T'as une star. Genre vraiment, et le gars, à la fin, il avait les numéros de tout le monde, les instas de tout le monde, genre il avait parlé à tout le monde. Est-ce que t'es en train de dire qu'il faut être alcoolique pour bien s'intégrer? Non, il était pas forcément alcoolique. Pas d'apologie d'alcool ici. Ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À la bouteille de la vodka dans la rue, n'est pas alcoolique. Ok, donc t'as recruté ton stagiaire. Et du coup, c'est comme ça. Abrège frère. Je vais raconter mon anecdote, elle va être peut-être moins sympa que celle de tous. Et elle est peut-être plus rapide aussi. Parce que après tout, faut qu'on y aille. Moi, il y a des années, je galérais sur Call of et sur Windows. Voilà, il a un couteau dans la main. Je galérais sur Call of, j'étais pas bon, et Windows. Et je tombais sur un YouTuber qui faisait déjà des tutos Windows. Et aujourd'hui, ce mec-là est à côté de moi. Donc c'est Caped, vous l'avez compris. J'étais un plutôt bon fan de Caped à l'époque. À quel point? À l'époque. Et après, je Il a posé la question, il l'a tellement testé, il a dit à quel point. Je sais pas à quel point, mais genre je regardais tes vidéos, j'étais abonné sur la chaîne. Quelle vidéo, des trucs, genre Diablo X9 et tout, tu vois. T'es un ancien. Pas tant que ça. Ça a craqué la PSP. Oui, ça a craqué la PSP, bien sûr. Et donc mon anecdote aujourd'hui, c'est que je me retrouve avec un mec que je regardais en vidéo il y a... J'étais jeune, voilà. La prochaine fois que je reviendrai ici, j'ai rencontré l'histoire de notre rencontre au Luxembourg, là on est sorti avec Amy. Tu seras ravi. En tout cas, et là j'abrégerai que dalle. Ah oui, un autre fact, Capet a monté l'ordi de mon petit frère, je suis très reconnaissant pour ça. Les gars, je vais vous laisser prendre vos pour ou contre. On va faire la dernière série de jeux. Donc vous avez un pour contre, on va donner plein de notions différentes. Vous pouvez en rajouter, hein, n'hésitez pas. Et les gens disent pour ou contre. On n'est pas obligé d'argumenter, parfois on peut se poser la question. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui. Les DAO. Moi je suis contre. Ouais. Par contre, il faut y aller tous en même temps, tu vois, faut pas attendre le truc. Contre. Ok. Les NFT. Ok, on est plutôt. Genre, c'est comme dire Internet pour ou contre, genre. La blockchain pour ou contre. On est biaisé. Le restaking. Oh, je veux bien un contre Artem. Trop de risques dans Moi, le je me sens suis où c'est juste le même. trompé de carton. Hein, Ah ouais? Donc contre. Remonte contre. Non, il y a trop de risques. En fait, tu utilises le même collatéral et en fait, c'est. Risque staking. En gros, mec, ce que Entre autres. Non, mais en vrai, ouais. En fait, mec, Mon verre est simple. vide. Ce que tu es en train de faire, c'est. Ah, on a de l'Ether. Bah, on va réutiliser le même Ether sous une autre forme. Ah, mais attends, ce même Ether, je peux le rendre encore plus liquide. Merci la zone. Oh, Il mais va tout attends, casser, là. là, je peux donner encore plus de yield. Voilà. T'as tout qui s'effondre et ça, ce qui reste, c'est l'Ether sur la blockchain principale qui est staké, qui est censé sécuriser la blockchain. C'est censé être The Big Short, là. Exactement, mais mec, il avait pas assez de trucs pour faire Il avait pas de domino, il a pris du pain, voilà. Ok,
Ok, merci, bien expliqué. Donc pour toi, c'est trop risqué. C'est trop risqué. La narrative IA avec les tokens IA qu'on voit un peu partout, etc. là, en ce moment. Tellement pour. Ah, tellement pour. Moi, je crois que c'est vraiment un peu bullshit. Pour moi, la crypto a plus besoin de l'IA que l'IA a besoin de crypto. Moi, Je suis d'accord. Non, mais Moi, je pense que. Je suis peut-être pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut juste laisser le temps à ces technologies de créer quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a Dire, besoin d'avoir des dire je tokens suis contre que Attends, deux les technologies tokens de l'IA. s'associent, Trop de verre. je ne comprends non, pas mais en fait. c'est token égale Voilà, économie, dans ça. économie de l'IA, oui. Pourquoi on devrait être contre le featuring IA crypto? Enfin, Non, c'est pas contre, mais c'est juste, genre, il y a Il y en a, trop je de pense que c'est un peu trucs abusé qui en jouent ce sur moment. la narrative. Mais c'est Ça comme apporte beaucoup tout, de c'est comme plus-value. tout Ça, pour il y que a ça. toujours des surfeurs. Mais en fait, c'est comme tout pour que ça se développe, il faut plein de trucs et à la fin on verra ce qui marche. Vraiment, tu gères des gosses là. C'est pas grave. Non, mais il faut qu'il fasse preuve d'autorité. Les médias qui investissent dans des presales. Contre les médias qui investissent dans des presales, ils mettent contre. Ouais, mais moi je rentre en perso, je rentre jamais avec Hawk. Tu rentres jamais avec le média Ah, Non. mais ça, c'est encore autre Non, chose. on va pas avec le C'est média. vrai que c'est totalement différent en vrai. C'est hein. autre chose. Non, on rentre Ah avec oui, le média. C'est exactement la même chose. Voilà. Nous, on rentre avec le média. Non, mec, je fais pas de Genre com, t'as je le fais mec rien. qui possède le média qui rentre rentre pas avec dedans, le média, c'est on pas rentre. Ouais, mais je communique pas dessus. En gros, ce qu'il dit, c'est que lui, quand il rentre dans une précelle, il n'a pas d'obligation d'en parler. Exactement. J'ai jamais parlé d'une pre-sale. Mais Je ça parlerai n'a rien jamais d'une pre-sale. Bah si, c'est que nous, des fois oui, des fois non, mais l'obligation, on l'a choisie si on le fait ou pas. Pour moi, le média, tu peux avoir un grand. Ok. Un grand, c'est stylé. Les gars, je vais vous donner des phrases. Vous allez devoir dire si vous êtes d'accord ou contre ces phrases. Ok. Vous êtes d'accord ou contre Ça ces commence phrases à dégayer fort là. Mais non, c'est bon. Le Crypto Daily est un média sympathique. Ok, bon, un bâtard, c'est pas grave. aigri. T'es une salope. Ok, c'est pas grave. En vrai, c'est vraiment ce que tu penses ou pas? C'est pour les caméras. Ok. Coin Academy est un super média en France. Oh, les cams. Les dossiers de Hawk Invest sont ultra sympas à regarder. C'est le gars qui rajoute. Non, c'est bien. Alan Trading est un bon trader. J'en sais rien, Vraiment, frère. alors, Alors, ça, c'est j'ai- compte. Putain, J'en sais rien en fait. j'ai une panne, j'arrive pas à lever le pas. Je sais pas. Je suis bloqué. Artem a trop bu, Artem a trop bu. Artem a trop bu. Capet a trop bu. Capet a trop bu. Ben a trop bu. Ixo a trop bu. Ça va trop vite. Messieurs, c'est une fin de Non, tournage. attends. J'en ai Attends. Vas-y. J'en ai une dernière. Est-ce que les gens devraient s'abonner? Bah, les gars, merci au Crypto Merci Daily de nous beaucoup. avoir invités. N'hésitez pas à suivre ces belles personnes. Merci à tous d'être arrivés jusque-là. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. On le fait en ami. On ne conduit pas après. Merci à Interstellar qui a sponsorisé cet épisode. Merci à toute la régie derrière, à toute vrai l'équipe frère. technique. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a 4 personnes derrière la caméra qui ont aidé pendant tout le truc. Donc merci à eux. Bravo. Bravo à toute l'équipe du Crypto Daily, de Coin Academy, de Hawk Invest, donc pour tout le travail qu'ils font en général. Merci à Alex qui a remplacé comme ça sur le coup Victor. Merci aussi à Victor qui était là. Je crois que j'ai tout oublié. Merci à vous. Bravo. de regarder. N'oubliez pas de vous abonner et c'est une fin de tournage. Coupé. Ouais. Bravo.